Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV. Le fait de nous regarder à la maison ou dans vos bureaux et que nous parlions ici nous procure un énorme bonheur. De toutes les façons, nous irons encore jusqu'à 11h52, presque 2 heures de temps pour analyser, pour commenter, pour décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. La revue La Presse restera une affaire de TVB, Théophile Vianney-Bia, qui nous retrouvera dans quelques minutes. La dénonciation, c'est une exclusivité de Arnaud Victor Eyada, l'incontournable. Ce matin, nous avons décidé de parler des fêtes de fin d'année avec un ancrage tout particulier sur l'aspect ayant trait aux accidents de toute nature, mais plus précisément aux accidents de la circulation. Comment faire pour passer des fêtes de fin d'année sans accident? C'est l'instant de l'analyse qui nous préoccupera dans 1 heure de temps environ tout à l'heure. Si vous êtes connecté, vous êtes en direct sur Info TV, dans le 10-11h52, nous marchons sur le continent africain. Merci de continuer à nous faire confiance. Et j'accueille mes nombreux invités ce matin. Tous répondent déjà d'ailleurs présents. Jean-Roger Minkin, bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. C'est un réel et sincère plaisir pour moi de retrouver, n'est-ce pas, votre cadre médiatique. Et je crois que je serai à la dimension et à l'attente que vous avez manifesté en m'invitant ici. Merci beaucoup. Je souligne tout simplement que vous êtes enseignant. Vous êtes enseignant du côté de l'école supérieure de management et de technologie appliquée, en abrégé SMA-ETA. TA, exactement, responsable. Mais je n'avais jamais été au courant. Oui, c'est une nouvelle école. C'est une nouvelle école. C'est une nouvelle école qui existe depuis 1 an seulement. Si c'est une nouvelle école, cela signifie qu'on ne devrait pas en faire confiance. Non, pas du tout. Vous manquez encore d'expérience. Non, pas du tout, monsieur le directeur. Nous avons des figures emblématiques en matière d'enseignement dans les écoles supérieures privées. Ah bon? Ah oui, c'est vérifié. Vous pouvez engager une procédure de vérification dans ce sens. Vous pensez qu'en 2022, il est plus que jamais urgent de se former en management et en technologie? Mais voyez-vous, vous savez, les stratégies et les procédures d'organisation et de gestion d'entreprise et même de toute organisation sociale nécessitent des principes de management avérés et qui puissent permettre d'avoir un succès dans ce processus. Et si jamais vous n'avez pas ce B.A.B.A. du management, et si vous êtes leader dans le cadre d'une société, d'une entreprise, avez-vous l'impression que cela peut vous causer quelque tard? Voyez-vous, ça c'est vrai, ça dépend de la collaboration, de l'expertise professionnelle des collaborateurs et des dirigeants. Vous pouvez avoir toute l'expertise à avérer, mais quand vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas été formés à votre niveau, à votre dimension, sûrement il y aura du crash. C'est vrai qu'à un moment donné, quelqu'un m'expliquait que tu sais parfait, et il n'y a pas de mauvais employés, il n'y a que des mauvais managers. Ça c'est vrai. Ça voulait dire quoi? Et ça, je peux vous dire que là, ça dépend. Il y a des gens qui ont l'expertise avérée, innée, pour la gestion. Il y en a qui ont été bien formés, qui ont acquis des connaissances dignes de ce nom, mais qui, sur le terrain, ne parviennent pas à appliquer exactement et convenablement tous les principes, toutes les stratégies, toutes les connaissances qu'ils ont reçues durant leur formation académique. Merci beaucoup, Jean-Roger Minkin. Votre expertise nous sera d'un grand apport dans le cadre justement de nos échanges. Je vais accueillir un autre invité ce matin, Eric Achille encore. Bonjour. Bonjour, parfait Aïssi. Bonjour à votre riche panel. Merci de m'avoir une fois de plus invité ce matin-ci. C'est toujours d'ailleurs un plaisir pour moi, n'est-ce pas, d'y répondre présent. Eric Achille encore est connu sur la scène médiatique au Cameroun par la qualité de ses analyses. Eric Achille encore est analyste politique. Merci d'être là ce matin. Bien, merci à vous une fois de plus. En face de vous, nous allons accueillir, comme d'habitude, l'incontournable, l'inamovible, l'infatigable Arnaud Victor Eyada. Bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour également à tout le panel. Je n'oublie pas ceux qui nous suivent à la maison. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici tous les matins
déguster, partager cette galette intellectuelle. Un autre démineur devant Dieu, devant les hommes, est également en poste. C'est mon consultant permanent de tout temps et de tous les temps qui fait véritablement bouger les lignes depuis quelques mois au Cameroun par la qualité, la profondeur de ses analyses et de ses prises d'opposition. Pierre Blériot-Niamec, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à ton riche panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous savez que celui qui prend sur lui de dire quelque chose ou de faire quelque chose aura forcément contre lui les gens qui font la même chose, ceux qui font le contraire, mais surtout la grande majorité de ceux qui ne font rien. Non, il faut bien dire les choses. Hein. L'auteur disait que la grande majorité des imbéciles qui n'ont rien à proposer. Bon. Ce n'est pas toi qui es très imbécile, c'est l'auteur. Je trouve que c'est la grande majorité de ceux qui ne font rien. Parce qu'en fait, le mot imbécile est un peu... C'est un mot qui a son sens en psychologie. Oui. Un imbécile, c'est quelqu'un qui a un niveau de compréhension inférieur et qui pratique de la fainéantise, c'est-à-dire au lieu de faire quelque chose, il ne fait rien. Donc, bon, reprenons un peu ça. Un imbécile, c'est qui en psychologie? C'est quelqu'un qui a un niveau inférieur de compréhension et qui pratique la fainéantise. C'est quelqu'un qui a un niveau inférieur de compréhension et qui pratique la fainéantise. En fait, sur la table, je vais commencer à les énumérer. En fait, sur la table de Binet et Simon, les imbéciles sont juste en dessous des idiots. Oh là là. Et donc, ils sont même plus bas que les idiots. Oui. Et puis, donc, les idiots, mais sont mieux. Oui, non, les idiots, c'est après les... après les imbéciles. Avant les imbéciles et après les imbéciles, il y a les tarés. C'est une table psychologique. Au fond, il y a les tarés. Donc, ne vous inquiétez pas de ce que beaucoup de personnes suivent souvent la mauvaise voie. L'anglais, ce grand anglais disait « small mind discourse people ». Alors, beaucoup de personnes suivent la mauvaise voie. Si vous avez avec vous, en plus du témoignage de votre propre conscience, le suffrage d'un petit nombre de gens sages et éclairés, vous pouvez vous consoler des oppositions. Merci beaucoup, Pierre Blériot-Niamec, le digne fils de Boumniebel. De toutes les façons, si vous êtes connecté, oui, Pierre Blériot, vous avez la parole. Je m'excuse parce que j'aurais commis 2 crimes de lèse-majesté. Pourquoi? J'ai été pris par vos définitions d'imbécile, d'idiot. Déjà, je fais amende honorable. L'unique fille de Ruben Oumniobe, encore vivante, est arrivée au Cameroun il y a quelques jours. Ah, d'accord. Elle est souvent en séjour, elle vit en France depuis quelque temps. Elle s'appelle Hermine Go Oumniobe, épouse Niamec. Je lui passe mon bonjour. Bon, je passe également le bonjour à quelqu'un que j'ai beaucoup admiré et qui aujourd'hui est en train de faire ses preuves dans le monde professionnel. Il s'agit de Dr Jean-Pierre Imélé. Il est docteur en philosophie. Il y a à peu près 25 ans, nous nous sommes rencontrés à l'université. Lui comme assistant enseignant, moi comme jeune étudiant. J'ai eu beaucoup d'admiration pour lui. Aujourd'hui, il a été nommé directeur général de la société Isacam. Et je lui envoie toutes mes amitiés et toutes mes félicitations. Un philosophe à un tel poste, nous lui rendons hommage et il faudrait donc qu'il montre ce dont les philosophes sont capables pour ne pas faire mentir l'adage de Platon qui disait « Les cités seront bien gouvernées le jour où les philosophes seront rois ». Je fais confiance à Dr Jean-Pierre Imélé et je sais que désormais, toutes les misères qu'on avait avec la société Isacam seront un vieux souvenir. La République ne sera bien faite que lorsque nous aurons à la tête des États des rois philosophes et des philosophes rois. Merci beaucoup à Pierre Blériot-Niamec. C'est pas pour rien qu'il est consultant sur Info TV. Une touche pour s'impose. Théophile Vianney-Bia, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Comme toujours, je vais saluer très affectueusement les téléspectatrices.
Vous avez, c'est une fleur à votre gauche? Oui, c'est une fleur. Une fleur. Une rose. Une rose. Exact. J'ai cru que c'était un autre type d'insigne. Non, pas du tout. J'ai Vous en cru faites que pas. j'ai cru que vous étiez de ce côté. Ne vous en faites pas. Ou bien vous êtes en préparation. Pas du tout. Loin d'être en On préparation. m'a dit que là-bas, ce n'est pas forcément pour tuer les gens. Hein. Là-bas, on y va pour élever l'esprit. Vous voyez un peu. Jusqu'ici, je ne m'y intéresse pas. Je n'ai pas demandé que vous vous intéressiez. Je vous dis Parce c'est que qu'on m'a dit. vous me donnez des explications. Jusqu'ici, je ne m'y intéresse pas. Théophile Vianney, c'est le plus jeune rec de toutes les chaînes de télévision en Afrique au sud du Sahara. C'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Théophile Vianney, que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque reviennent donc sur la Coupe du Monde Qatar 2022 avec le classement qui est disponible. Mais avant de prendre cette actualité sportive, on ouvre cette revue de presse avec Info Matin de Dieudonné Mvan qui est en kiosque et qui nous parle donc de volontariat pour le patrimoine mondial 2023. Et Tunzingwa lance un appel à projet dans un communiqué ce 19 décembre 2022. Le ministre de l'Éducation de base, par ailleurs président de la Commission nationale pour l'UNESCO, invite les organisations, les institutions intéressées à soumettre leur candidature et projet au plus tard le 26 décembre 2022. Les versions électroniques s'enregistrent à l'adresse cnu@yahoo.fr, le tout en minuscule, et les versions papier au siège national de l'institution onusienne, 6 au quartier Mbala 2, Dragage. En page 3, on parle donc de cette actualité. Au BAT 1, on s'intéresse au système universitaire. 1014 enseignants postulent au changement de grade. Présidé par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, Jacques Famundongo, les 47e et 48e sessions du comité consultatif des institutions universitaires ont été ouvertes ce 19 décembre à Yaoundé. Le journal en parle en page 4. Laissons ce journal et retrouvons Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, qui revient donc avec l'actualité concernant les relations entre le Cameroun et les États-Unis. Relations Cameroun-États-Unis, ce qui a changé. En quelles lettres s'écrira la coopération entre les deux pays au lendemain d'un deuxième sommet des leaders riches en promesses? Le journal revient donc sur cet éditorial qui présente donc la participation de Paul Biya du côté du deuxième sommet États-Unis-Afrique. Kessington revient également sur la touche de Paul Biya à ce sommet. Cameroun-États-Unis, la touche Biya. Le président de la République vient de marquer de sa présence effective les travaux du sommet États-Unis-Afrique. Ses prises de position sur différentes questions ont retenu l'attention de ses homologues, quasiment tous venus à sa rencontre dans différents cadres. Le journal revient donc sur cette actualité et parle donc de la touche de Biya lors du deuxième sommet États-Unis-Afrique. C'est le journal de Marie-Robert Elundu qui en parle ce matin. Le jour d'Aman Mana nous dit que du côté de Bertois, il n'y a pas de sèche. On parle donc de carburant de ce côté. Il n'y a pas de carburant dans les stations-service. Le journal nous le fait savoir ce matin. Des filières clandestines d'approvisionnement en provenance de la République centrafricaine s'installent. Et le journal tire la sonnette d'alarme de la page 2 à la page 3. Qatar 2022. Ce qu'il faut retenir de la Coupe du Monde. On en parle en page 9 du journal Le Jour qui parle donc en dehors du sacre de l'Argentine de Lionel Messi. Cette 22e édition de la plus prestigieuse des compétitions de FIFA a fait tomber de nombreux records. Ces records sont donc présentés en page 9 du journal Le Jour. Mutation parle également du Qatar 2022 avec les leçons de la Coupe du Monde. Les leçons sont à lire en page 15. En grande une, on revient sur les mesures antimicrobes. Coup de frein des mototaxis font la résistance à Douala. Le gouverneur du littoral réaménage les heures de circulation. À lire en page 5 des nouvelles dispositions qui sont donc présentées dans ce journal. Chantier, les constats du fonds routier sont présentés en page 11 du journal Mutation. Le quotidien bilingue Émergence parle également de la Coupe du Monde 2022. Les Lions indomptables classés 19e. Le classement général est donc présenté en page 11 du journal Émergence. On s'intéresse également aux aéroports du Cameroun. Le rapport qui épingle la gestion, ce rapport est à lire en page 5 du quotidien bilingue Émergence, qui au BAT 1 parle également de marché public. Ce à quoi il faut s'attendre en 2022. Le quotidien de Jules Prissingaba revient avec les marchés publics en sa grande une. Programmation des marchés publics, un outil précieux de prévisibilité, de visibilité et de lisibilité. À lire dans ce journal, au BAT 1, on nous dit que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est du côté du Nord. Il inaugure donc le bâtiment flambant neuf de la délégation régionale du Minfopra du Nord ce jour. L'information est à lire au BAT 1 du journal Le Quotidien. Le régional présente cette actualité en grande une. Le journal de Rodrigue Florent Gani titre donc ce matin Garoua. Joseph Lé est là
là, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est arrivé hier à Garoua, région du Nord, dans le cadre de l'inauguration officielle de la délégation régionale du MINFOPRA, prévue ce 20 décembre 2022 dès 10h. La cérémonie est donc en cours du côté de Garoua et le journal Le Régional présente dans ce nouveau bâtiment qui est inauguré ce jour par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Après ce journal, on peut parler politique avec Ouestéco qui revient donc avec cette crise au sein du parti de la balance avec l'onction de Frunzi. Joshua aussi décapite le SDF. Le constat est fait par Ouestéco. L'info à chaud parle également du SDF. Selon Jean-Michel Ninche, Frunzi must go. Frunzi doit partir. C'est ce que nous dit le journal l'info à chaud qui revient plus explicitement en page 4 en disant que le député de la nation et ses followers accusent l'exécutif de leur parti de compromission avec les gouvernants. Le journal parlant de cette actualité ce matin et nous la livre en grande une. Censure Hebdo parle de cette presse qui est en danger. Le DP de Censure Hebdo sera présenté au juge d'instruction ce jour. Le journal parle de cette affaire et nous la présente en grande une. Il est reproché à ce patron de médias d'avoir dénoncé les batailles de chiffonniers que se livrent dans le RDPC certains fils de l'arrondissement de Tonga dans le Ndé. Le journal Censure parle de cette affaire ce matin et nous la présente en grande une. Réalité plus de Paul Ngware Kindi revient avec les universités du Cameroun avec le docteur Alain Mathieu Doko Edjan. Université Alain Mathieu Doko Edjan, désormais docteur avec mention très honorable du jury formidable. Dans la salle RE004 du campus de l'université de Douala en présence d'un public venu très nombreux et un important jury composé d'éminents maîtres de sciences présidé par le professeur Claude Bokolo, le docteur PhD Alain Mathieu Doko Edjan a su séduire son auditoire à l'occasion de la soutenance de sa thèse de doctorat le 16 décembre 2022. Leader presse d'Ambroise Médard Manga revient donc avec cette actualité concernant le prix Pan Africa Elite et Leadership et nous dit donc Armand Claude Abanda est le regagnant de l'édition 2022. Nous refermons cette revue de presse avec Vision économique qui nous parle de l'actualité économique ce matin et qui revient donc sur les recettes non fiscales. Une niche fiscale d'environ 400 milliards de francs CFA encore non exploitée au Cameroun. On en parle en page 3 du journal Vision économique. En grande une de ce journal, on parle de cet accident ferroviaire des ECA. La stèle inaugurée par le représentant du chef de l'État. Le ministre des Transports a présidé vendredi dernier, au nom du président de la République Paul Biya, la cérémonie d'inauguration de la stèle construite en mémoire des victimes de l'accident du train 152 survenu le 21 octobre 2016. C'est avec ce journal que nous refermons dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise, imbattable, implacable, incontournable et indétrônable est et demeure votre fidélité. Merci de nous avoir regardés et merci de nous accorder votre attention tous les jours lorsqu'il est 10h. C'était la revue de presse avec le lion indomptable du micro que je suis, Théophile Vianney-Biya, pour votre bonheur et pour votre plaisir. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci, parfait. J'en ai d'ailleurs convenance à TVB, Théophile Vianney-Biya. Alors, TVB, vous ne partez pas le 19h en anglais, c'est ce soir, sans oublier naturellement le 20h en français. Un ou deux faits saillants de l'actualité à développer. Il faut dire que le ministre du Commerce, Luc Magloire Bargatangana, va lancer aujourd'hui cette grande foire qui est organisée par le ministère du Commerce tous les ans. On parle donc de Noël pour tous. La cérémonie a lieu du côté du centre-ville, au boulevard du 20 mai, en face du boulevard du 20 mai. C'est où Noël pour tous organisé dans toutes les régions du Cameroun. Donc le lancement a lieu aujourd'hui ici à Yaoundé et le stand de Yaoundé est naturellement du côté du boulevard du 20 mai. C'est pour accompagner les familles en cette période. Il y a des prix qui sont revus à la baisse. Les prix qui sont revus à la baisse à partir de 200 à 2500 francs. Donc il faut dire ici que c'est pour accompagner les familles. Il y a les produits de première nécessité et des grandes consommations qui sont donc disponibles dans ces différents stands-là. Les populations sont invitées par le ministre du Commerce à y faire un tour et à s'approvisionner de ce côté. On va également revenir pour parler des fêtes de fin d'année de ces photographes. Vous savez, aujourd'hui, le téléphone, d'après les informations reçues des photographes, le téléphone est en train de tuer le métier de photographe. Mais tout de même, les photographes s'activent souvent à accompagner les uns et les autres pendant les périodes de fête. Donc, il y a un ménage qui est effectué dans les différents studios
photo. On va donc faire un tour pour voir quel est le climat qui règne dans les studios photo à quelques jours de la célébration de Noël et en cette période de fête de fin d'année. Est-ce que, avec l'arrivée du téléphone, les photographes font encore du chiffre? Est-ce qu'ils ont encore espoir de faire du chiffre? Quelles sont les stratégies mises sur pied par ces photographes-là pour tout au moins essayer de gagner quelque chose en cette période? On en parle aux 19h et aux 20h. C'est vrai, hein? On peut également déporter le débat au niveau, par exemple, de la clé USB ou des cartes multimédia. Est-ce que les cassettes ou les CD, font véritablement encore du plaisir ou du bonheur? On peut aller plus loin, hein, avec l'avènement des réseaux sociaux et d'autres formes d'habillement. Est-ce que les vendeurs de sous-vêtements font encore du chiffre? Merci, parfait. Théophile Vianney, parfait, ici. À demain 10h. Avec le même bonheur et le même plaisir. Très bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre d'abord le journal du très grand frère Dieudonné Van, parution de ce matin. Le quotidien Info Matin à la une qui nous parle de Tundingwa. C'est le ministre de l'Éducation de base au Cameroun, le professeur Laurent Serge Tundingwa. Et on parle de volontariat pour le patrimoine mondial 2023. Et Tundingwa lance un appel à projet. Il faut signaler ici que dans un communiqué, ce 19 décembre, le Minédub, par ailleurs président de la Commission nationale pour l'UNESCO, invite les organisations et institutions intéressées à soumettre leurs candidatures et projets au plus tard, le 26 décembre 2022. Les versions électroniques s'enregistrent à l'adresse cnu-cameroun@yahoo.fr et les versions papier au siège national de l'institution onusienne. C'est sise au quartier Mbala 2 du côté de Dragage. Il faut donc dire que cela est donc fait, afin que nul n'en ignore. Une autre actualité qui nous intéresse au premier chef ce matin, Pierre Blérung, mais concerne justement la politique. Certains journaux en parlent depuis quelques jours. Ce matin, Ouest Echo en fait la une, sans oublier l'info à chaud. Frondi must go. Frondi must go. Selon l'honorable Nietzsche, honorable député du SDF du côté du littoral, est sentencié. Frondi doit débarrasser le plancher. Pour l'honorable Nietzsche, Frondi a trahi les militants du SDF en allant signer des accords avec l'ordre gouvernant. Que vous suscite une telle actualité? Quel commentaire suscite pour vous une telle actualité? Oui, ben, lorsqu'on observe la scène politique camerounaise depuis un certain nombre d'années, on est quand même surpris de voir la forme de silence, qu'on pourrait qualifier de silence complice, du chairman depuis un certain nombre d'années. Le chairman, qui était un homme plutôt tonitruant, il va dire qu'il a changé d'optique ou d'option, mais on observe quand même qu'il est devenu beaucoup plus calme. Ou alors il y a aussi la vieillesse. Non, on l'a vu plutôt danser souvent avec les femmes des membres du parti au pouvoir. Étant vieux. Il n'avait pas de problème à danser. Non, et puis, depuis longtemps, l'honorable Nietzsche, même dans le parti et en dehors, est frondeur. C'est pas le genre de personne qu'on met dans le sac. Vous savez, il a été d'ailleurs déçu de n'avoir pas été désigné à la place de Joshua comme le candidat du SDF à la présidentielle. Et vous savez que ce n'est pas un secret pour nous. Il y a une aile du SDF qui est pro-bruit, qui est pro-mouvement. Il y a une aile qui est devenue beaucoup plus douce, l'aile de Frondi, qui est aujourd'hui représentée par Joshua Oshi. Joshua Oshi aussi, vous savez, on dit qu'il est ami avec beaucoup de personnes dans le Sérail. Je ne sais pas si c'est vrai, mais toujours est-il qu'il est beaucoup plus doux. Donc, l'honorable Nietzsche, lui, il est beaucoup plus un contempteur du régime. Est-ce qu'il peut faire partie Frondi? Honnêtement, c'est la chose de quelqu'un. Vous savez, les partis politiques au Cameroun sont comme des propriétés. Ah bon? Mais c'est la chose de Frondi. Si Nietzsche et ses amis ou ses co-religionnaires ne sont pas d'accord, ils vont à côté, ils créent leur parti. Ou simplement, ils s'associent à un autre parti. Le SDF, c'est la propriété de Frondi. Bon, l'UPC, c'est pas la propriété de qui? C'était la propriété de Kodok à l'époque. Il a laissé à
à 2 de ses fils qui se sont partagés l'UPC. Donc, les partis politiques sont les propriétés des gens. Nous avons aujourd'hui l'impression aussi que le MRC est la propriété du président Maurice Kamto, président du MRC, ainsi de suite. Donc, les partis sont les propriétés des gens au Cameroun. Ne venez pas. Vous savez, il y a un président de parti qui avait cédé la présidence à quelqu'un un jour. Et puis, il a observé que la personne gérait mal sa chose. Il est revenu prendre sa présidence et il a enlevé ce président, on l'appelle Anissé Kane. À un moment donné, il était le seul qui se vantait d'avoir... Anissé Kane du Manidem. Du Manidem, d'avoir changé la tête du parti. L'UDC, c'est la propriété de la famille Ndamdjoya. Quand Ndamdjoya meurt même, on ne trouve pas quelqu'un d'autre. L'épouse a été élue. Non, j'ai dit que les partis... attendez, ça se voit. Je crois qu'on est en train de préparer un fils en Ndamdjoya. Un jour, si Madame Ndamdjoya ne peut plus, ou si elle était appelée comme nous tous par la nature, un fils en Ndamdjoya prendrait le... Et Bello Boba est là depuis la création de l'UNDP. Qu'est-ce qui peut enlever Bello Boba en dehors de la mort? Notre ami Issa Chiroma est là depuis la création. Bon, lui, voilà, FNC, quelque chose comme ça. Bon, Cabral Libye a récupéré aussi un parti qui appartenait à quelqu'un qui dormait là-bas en Gaoundéré. Désormais, c'est sa propriété, le PCRN. Non, les partis politiques au Cameroun, c'est ça. On n'a pas encore atteint la maturité démocratique, politique. Et quand quelqu'un a même d'ailleurs son parti politique, il s'assure de mettre suffisamment de garde-fous. Pour que vous... Le chairman, parce que nous parlons de ça. Au niveau du chairman, au niveau des SDF, ils ont un article là-bas. Ça, c'est le 8.2. Voilà. Là, c'est le 8.2. C'est-à-dire que si le chairman constate que tu le regardes bizarrement, il a pris le 8.2, il te chasse de son parti comme un propre. Vous voyez donc comment les gens ont sécurisé leur propriété. Le SDF a un organe, un directoire qu'on appelle le NEC. Oui. Mais au-dessus du NEC se trouve un article que vous venez de citer, fort à propos, le 8.2. Voilà, ça c'est les anciens. Ils ont des techniques. Et il faut dire très souvent qu'au départ de ces partis, ceux qui sont aujourd'hui les tout-puissants n'en étaient pas les créateurs. John Fundi n'est pas le créateur du SDF. Ah bon? Non. Comme Maurice Kamto n'est pas le créateur du MRC. Là, moi, je le sais. Non, je vous dis que John Fundi, non, c'est la famille, comment on l'appelle, Mouna. Et d'autres. John Fundi n'est pas le père fondateur. On a pris John Fundi parce qu'il avait l'aura de Kamto qu'on a pris dans le MRC. Dans les concertations. Dès qu'on l'a fait, depuis lors, il est devenu le tout puissant. Figure emblématique. Voilà, et il a pris un certain nombre de mesures. Il a d'ailleurs commencé par chasser le Mouna qui avait créé le parti. Ouais, et puis il s'est co-religionné. Merci beaucoup. Hein. Jean-Roger Minkin, l'honorable Nietzsche dit que Frondy doit partir du SDF. On doit faire partir Frondy du SDF parce que Frondy a trahi les militants du SDF. Frondy s'est allié avec le système en place. Avez-vous l'impression que l'honorable Nietzsche est dans son rôle, ou alors l'honorable Nietzsche fait également dans l'agitation? Voyez-vous, comme l'a dit mon cher Niemek, c'est pertinent. On a connu un parti qui a eu une évolution populaire au départ et qui, au fil des années, connaît un déclin déplorable. Cela est dû certainement aux arguments qu'évoque M. Niemek. Et parmi ces arguments, je peux dire qu'en fait, il y a un comportement que le chairman a dû afficher par rapport à des tractations avec le gouvernement en place, par rapport au parti au pouvoir, et qui sûrement a suscité des mécontentements au fil des années. C'est vrai, c'est lui qui a été à l'origine de la mise sur pied de ce parti politique qui aujourd'hui connaît des difficultés dans son évolution. Et on peut le dire, sans toutefois se tromper, que l'honorable Nietzsche a raison de demander le départ. Mais est-ce que cela sera possible avec la stature de John Fundi, avec le 8.2 aussi. Avec le 8.2, est-ce que cela sera-t-il possible? Est-ce que Nietzsche n'est même pas en danger? Là, parce que Fundi même peut le chasser du SDF. Hein. Ce qui est possible, étant donné que dans parce que depuis un certain temps, il cesse de mettre et les stratégies mesquines pour contrecarrer quelqu'un qui s'élève contre le roi en place, c'est possible qu'il soit chassé. Peut-être de la manière la plus horrible ou tragique. Voyez-vous, mort peut s'en suivre. Mais nous, même la mort?
Mais pourquoi pas? Comment ça? On a eu des luttes. Peut-être mort symbolique, ne parlons pas de la mort réelle, mort symbolique. Ok, merci Jean-Roger Minken. Eric Achille encore, Pierre Bleriot-Niémec pense qu'il ne faut pas se leurrer, les partis politiques sont les propriétés de leurs créateurs au Cameroun. Je pense qu'il ne se trompe pas, parce que il est important de faire un retour sur nos mentalités, les mentalités socio-anthropologiques, pour comprendre effectivement que on ne bouscule pas un chef n'importe comment. C'est-à-dire, quand vous créez votre chose, vous en êtes le propriétaire, vous en êtes le chef, les autres vous accompagnent. Sauf que au cours de cet accompagnement peuvent naître des ambitions. Et l'ambition est légitime. Si Nietzsche a accompagné effectivement le chairman dans la construction, n'est-ce pas, du parti, la construction, n'est-ce pas, de la vision même du SDF, il est donc légitime qu'à un moment donné, il ait envie de se positionner parce que effectivement, la présence du chairman commence à le gêner. Ce n'est pas tant parce que, dit-on, il est en copinage avec le système gouvernant. Encore que quand on est un élément, un maillon, un citoyen dans un pays, on ne saurait vivre en marge des institutions républicaines. Donc, on est appelé à collaborer et à coopérer avec ces institutions. Si le chairman collabore avec le gouvernement ou les membres du gouvernement, c'est pas mauvais. On ne peut pas être extrémiste, on ne saurait être radical, on ne saurait déconstruire, n'est-ce pas, les idéaux de la République sous le prétexte qu'on est opposant. Il faut effectivement s'opposer tout en construisant l'esprit républicain, tout en construisant, n'est-ce pas, les institutions, les valeurs républicaines, tout en les transmettant même aux générations futur. Donc, c'est légitime que Nietzsche ait envie, n'est-ce pas, de prendre le dessus. Mais à l'intérieur de ce parti politique, y a-t-il des mécanismes qui le lui permettent? C'est encore à ce niveau qu'il faut se poser la question. Si le système semble être verrouillé, parce que, voyez-vous, même les associations de quartier sont verrouillées, hein, c'est-à-dire, vous voyez un président qui... Des présidents de balcon, non? Oui, tout à fait. Vous créez votre chose au quartier, vous la verrouillez. Veut taquiner quelqu'un sur le plateau. Et donc ça c'est normal, c'est légitime. Si maintenant les mécanismes juridiques ne vous permettent pas de pouvoir vous positionner, trouvez un moyen. Vous savez, il y a des gens qui ont par exemple démissionné du MRC pour aller créer leur propre parti. Il y a même des gens qui ont démissionné du RDPC pour créer leur parti. Allez créer votre chose et... Mais attendez un peu, si nous voulons vraiment être au niveau de la politique dure, la politique pure, est-ce que ça sonne bien que parce que vous avez créé un parti politique, vous restez là ad vitam aeternam, parce que vous avez créé un parti politique, Eric Achille Corps, la seule vision est la vôtre, celui qui est contre cette vision, vous le chassez? Mais attendez un peu, il s'agit de quelle politique là? La politique à l'africaine ou bien à la camerounaise? J'ai fait, n'est-ce pas, ce crochet pour que nous comprenions les réalités socio-anthropologiques, pour comprendre en fait notre esprit de manière globale. Mais en réalité, lorsqu'on crée un parti ou une association, il faut être capable de transmettre la vision pour que cette vision puisse être portée par n'importe quel leader après vous. Mais si vous voulez aussi rester ad vitam aeternam, ça veut dire que votre association, votre parti est voué à l'échec. Parce que vous n'allez même pas permettre, même si c'est votre fils, hein, vous pouvez prendre votre fils, mais permettez-lui au moins d'apprendre à vos côtés, quitter et cédez-lui la place. Mais je sais que celui dont nous parlons, c'est aussi son fils politique, c'est lui qui l'a aidé, et il vit même grâce au SDF.
Il existe politique. Peut-être que le mot est fort. Il existe grâce au SDF. Oui, il existe politiquement grâce au SDF qui lui a donné, n'est-ce pas, la possibilité d'être député à l'Assemblée nationale. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il pouvait être dans un autre parti politique et devenir aussi député. Forcément pas. Forcément pas. Les réalités politiques ne sont pas celles oui, elles ne sont pas les mêmes. Dans tous les cas, il faut être équilibré. Oui. Quand vous créez votre chose, au départ, c'est votre chose, mais dès lors que vous associez les autres, dites-vous qu'un parti politique appartient désormais à la République, désormais à l'ensemble, n'est-ce pas, des citoyens qui peuvent y adhérer et qui peuvent également avoir les mêmes ambitions que vous. Dans ce cas, créer des mécanismes qui vont permettre peut-être à tout le monde de pouvoir se frayer du chemin politique dans ce parti justement. Merci Eric Achille. Arnaud Victor, on sait très bien que Nietzsche, depuis un certain temps, ne va pas du dos de la cuillère pour critiquer lorsque ça ne va pas au niveau du SDF. De manière très claire, il a combattu la candidature de son camarade Joshua aussi, l'honorable également, qui a été présenté par son parti politique lors de la dernière élection présidentielle, celle de 2018 au Cameroun. Est-ce qu'il faut quand même dire aussi que Nietzsche brille par une certaine indiscipline au sein de cette formation politique? Non, je ne sais pas ce qu'on peut appeler discipline ou indiscipline en termes de politique. La politique est comme ça. Il faut comprendre aussi que beaucoup de leaders de partis politiques au Cameroun aujourd'hui sont les héritiers de ce qu'on appelait à l'époque parti unique. Oui. Ce qui fait qu'en créant un parti, dans la tête, on se dit déjà que c'est sa chose. Et vous allez vous rendre compte que la première conséquence, c'est que, au lieu d'avoir des partis politiques aujourd'hui, on a des épiceries politiques. C'est-à-dire, et vous allez vous rendre compte que dans ces épiceries politiques, pour la plupart, beaucoup sont en concubinage très incestueux avec le RDPC. C'est-à-dire, on est arrivé au RDPC, on a voulu se frayer un chemin. Il n'y a pas eu moyen parce que c'est verrouillé de ce côté. On essaye d'aboyer un peu, on crée son affaire. De temps en temps, on fait toujours les petits yeux et doux au RDPC en disant, n'oubliez pas que je suis toujours un des vôtres. Mais j'ai quand même créé l'affaire ici pour me faire connaître. J'ai eu à dire ça sur un plateau télé, sur une chaîne concurrente à Douala, avec justement un militant du RDPC qui est avocat. Il a fallu de peu pour qu'il me donne pas un coup de poing sur le plateau, parce qu'il était transpercé par la vérité. En réalité, le SDF est à l'origine du basculement de l'histoire politique du Cameroun, avec la politique de la chaise vide créée en 1992 lors des législatives qui voudraient bien que le RDPC ait 88 sièges à l'Assemblée nationale, majorité mais pas majorité absolue. On a vu l'UNDP qui était venu en deuxième position avec 68 sièges. On a donc vu maintenant l'association du RDPC avec les partis d'Anta, Gassaga, Idakole, Daïsala, le MDR et autres, pour avoir, avec l'UPC justement. C'est là où l'histoire du Cameroun a basculé. Et on a bien vu lors des élections qui suivaient les élections présidentielles, on a vu comment ça a été très serré. Bon, en dehors des élections de 1992, où le président Paul Biya a vraiment transpiré face à Nidjon Fundi, depuis ce temps, quels sont les scores aux élections? Regardez la dernière élection présidentielle. On parle de quelqu'un qui a eu 71% contre le deuxième qui a eu 14%. Regardez le gap. Et quand bien même celui-là a 14%, on espère quand même que il ira en tant que deuxième aux élections qui vont suivre, qui seront également législatives et municipales, pour qu'au niveau des localités, on ait quand même une certaine représentativité qui peut amener le RDPC à se réveiller parfois de sa léthargie. Lui également, il a les mêmes habitudes que le SDF, il brille encore par la politique de la chaise vide. Et vous allez vous rendre compte qu'au SDF, il y a justement deux tendances. La tendance Joshua Oshi, qui, et Béron l'a dit de manière subtile, qui flirte quand même un peu avec la tendance RDPC et la tendance Nietzsche qui flirte avec la tendance MRC. Il faut le dire aujourd'hui. Vous avez vu comment Nietzsche fait parfois des sorties pour féliciter le MRC dans ses agissements. Donc, et on dit chez les bêtis que lorsque le flux commence à faire beaucoup de bruit, il va à se percer. Donc, les sorties musclées de Nietzsche montrent à suffisance qu'il est dans une position de ça passe ou ça casse. Si ça passe, tant mieux, il réussit à être le numéro 1 du parti parce que on parle quand même aussi là d'une transition, qu'on le veut ou non, au niveau du SDF avec un John Fundi qui impérativement va imposer son fils qui est Joshua Oshi. Ça, c'est au regard de leur charte du parti. Mais, à contrario, on a aussi un Nietzsche qui également risquera d'aller créer son parti politique avec certains rebuts du MRC, parce qu'il y a également des démissions en cascade du côté du MRC. Alors, à défaut d'aller rallier les rangs du MRC tout de suite, il est très fort probable qu'il crée également son parti politique. Et n'oublions pas que s'il est député aujourd'hui, c'est aussi parce que le MRC avait refusé de se présenter, parce que là, il laisse le bastion, il faut le dire, du MRC, parce que beaucoup de personnes au MRC aujourd'hui sont des anciens du SDF qui sont venus rallier les rangs. Donc moi, je pense que l'histoire politique de notre pays est une histoire qui flirte tout de suite avec la comédie, parce que autant
on peut faire des reproches au RDPC parce qu'il n'y a pas alternance là-bas, le président Paul Biya depuis. Autant on pourrait faire les reproches à certains partis d'opposition où beaucoup de gens ont cadenassé le parti, ont fait ce qu'ils veulent. Et je sors quand même en disant que on ne peut pas faire du parti politique une propriété de quelqu'un. Et c'est malheureusement ce qu'on observe. Parce que lorsqu'on est parti sur une idée ou une idéologie, il est difficile qu'on construise le projet, ma foi, sur un seul individu. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire grosso modo concernant donc cette autre actualité au niveau du social et démocratique front, qu'on le veuille ou pas. Le SDF est également en train de vivre une transition. Ni John Frondi n'a plus 30 ans, encore moins 40. Il commence également à s'affaiblir. Je prends un deuxième verre d'eau. La dénonciation est un fait de société qui vous énerve, mais que nous posons sur cette table de débat tous les matins. Question de proposer un certain nombre de solutions. La dénonciation de ce matin, je le disais encore, est une affaire de Arnaud Victor. Perfecto, la dénonciation de ce matin nous amène du côté de Bafia. On va faire l'économie de la vidéo et des images aux téléspectateurs parce que c'est aussi un spectacle désobligeant. Une famille est, ma foi, en train de perdre 3 filles. Aujourd'hui, peut-être, d'après les informations qu'on a recueillies, une serait décédée. Des jeunes filles se sont fait injecter le cube liquéfiant pour avoir les grosses fesses. Donc, elles ont estimé que leurs fesses étaient petites pour qu'elles soient un peu grosses pour attirer je ne sais pas qui. Elles se sont fait injecter le cube et les fesses ont commencé à pourrir. Donc, je pense que la chirurgie que les médecins des lieux ont essayé de faire a réussi. Mais d'après certaines informations, une serait déjà décédée. Alors on dénonce cet aspect de choses. Qu'est-ce qui peut motiver une jeune fille à s'injecter des produits bizarres pour avoir des grosses fesses? Si même grosses fesses, quelle sera l'utilité de ces grosses fesses? On dénonce ça ce matin. Merci, hein. Arnaud Victor. On peut en rire, mais lorsque vous avez regardé la vidéo, on peut finalement pleurer. Eric Achelka, c'est la dénonciation de ce matin, une race de filles qui veut, cette race, avoir un derrière un peu plus rebondi, un derrière un peu plus agressif. Elles sont obligées d'utiliser le cube qu'on utilise pour la sauce. Et apparemment, elles mettent cette affaire dans leurs parties intimes. Pour le cas de Bafia, les jeunes filles, elles sont au lycée, 16 ans, 17 ans, 15 ans, elles se sont injectées ce cube-là au niveau de leurs fesses. Malheureusement, les fesses ont commencé à pourrir. On était obligé de passer à la chirurgie du côté de l'hôpital. Votre regard? Je crois que ce que nous avons vécu à Bafia reflète un peu la psychologie globale de la femme ou de la plupart des femmes au Cameroun et même dans le monde qui, en voulant se rendre belle, déborde les limites. Parce qu'en fait, une femme devrait s'entretenir, elle devrait être belle, elle devrait tout faire pour plaire à son environnement, parce que vous savez que c'est la présence de la femme aux côtés de l'homme qui embellit sa vie. Donc ça là c'est important. Mais cela pourrait paraître comme un déficit psychologique et même comme une maladie. Quand on se rejette soi-même pour vouloir devenir ce que l'on n'est pas et ce qu'on ne sera jamais. La beauté artificielle, puisque c'est de ça qu'il est question, est une beauté qui n'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme la beauté naturelle. Elle a ses exigences, elle a son prix. Et le prix, c'est justement ce que nous voyons aussi. Parce que ça, c'est des femmes qui se sont, ou des jeunes filles qui se sont injectées le cube magique. Il y a même le décapage. Parce que ça, là, c'est dangereux. Il y a les cils, les surcils, les ongles, les fesses artificielles. Tout chez certaines femmes
est artificielle. Moi, en ce qui me concerne personnellement, j'ai de la peine à saluer une femme qui a les ongles artificiels. Vous comprenez de quoi il est question? C'est-à-dire une femme qui se décape quand elle fait à manger. J'ai de la peine à manger. Ah bon? Je vous assure, j'ai de la peine à manger cette nourriture. Vous n'aimez pas voir les femmes jaunes? J'aime les femmes naturelles. J'aime voir les femmes naturelles. Une femme qui se décape, vraiment je m'excuse, hein, l'odeur. Ah bon? L'odeur. Elles sentent mauvais? J'ai dit l'odeur n'est pas. Il faut à un moment se parfumer tout le temps. L'odeur. Et après 40 ans, ça tient pendant un âge. C'est-à-dire jusqu'à 30 ans. Après 40 ans, la peau commence à faiblir. Et je connais justement une jeune dame que j'avais vue tout petit. Elle était belle, un tableau d'une étrange beauté. Mais malheureusement, dans sa beauté, elle malmenait les hommes. Et tous les hommes lui couraient après. Sa beauté était son seul capital. Au point où, comme elle malmenait les hommes, elle a atteint 45 ans, elle n'avait plus de capital. Le capital était tombé. Du coup, elle a commencé à accuser sa tante du village pour dire que vraiment, j'ai telle tante qui a pris toutes mes chances. Parce que les hommes ne me regardent plus. Parce que j'avais mes affaires. On lui donnait les marchés dans tous les ministères. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, c'est telle personne-là qui allait pratiquer, telle m'avait donné un parfum, telle m'avait donné si, c'est ça qui a gâté ma vie. Donc, les gens, à un moment donné, vont accuser les autres. Ce que nous voyons, c'est pour chuter, c'est un événement très, très malheureux. Mais je crois que si les gens pouvaient apprendre de ce type d'événement et davantage que les parents renforcent l'éducation de leurs jeunes filles à la maison pour leur faire comprendre que tout ça, c'est du saupoudrage, c'est artificiel et ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niémec, ce matin, nous condamnons certainement ces jeunes filles qui ont eu à pratiquer cette autre forme, c'est pas moi, de médecine bizarre. On peut les condamner. Mais quelle est la responsabilité des hommes? Parce que si les femmes maintenant veulent avoir des fesses un peu plus rebondies ou des fesses un peu plus agressives, c'est probablement parce que vous, les hommes qui êtes des prescripteurs, vous êtes devenus de plus en plus exigeants. Oui, vous aimez les femmes aux grosses fesses? Le dernier intervenant disait qu'il faut que les parents mettent un accent particulier sur l'éducation. Oui. Lorsque vous avez une maman qui fait les mêmes choses, comment la jeune fille, on va lui dire quoi? Non, la condition de la femme est toute particulière. Vous voyez l'âge des enfants là, 14, 16 ans. On peut dire que c'est tôt, mais c'est pas tôt. En fait, la femme est comme un footballeur, ça veut dire un sportif de haut niveau. La carrière commence assez tôt et elle s'arrête aussi tôt. Je crois que les femmes doivent en avoir conscience. Quelques-unes en ont tellement conscience qu'elles veulent vite agir. Elles veulent signer les plus grands contrats pendant qu'elles brillent. Signer dans le Real, le Barça, ainsi de suite. Et pour signer dans ces clubs-là, il faut avoir des produits marchands. Ça veut dire donc qu'elles mettent le paquet, suivent de bons entraînements depuis le début, et puis elles sont sollicitées par les grands clubs. Aujourd'hui, les agents qui font dans le commerce des femmes, c'est notamment Facebook. Il y a une option dans Facebook, il y a une application qu'on appelle TikTok. TikTok, c'est pour les prostituées. Ah bon? TikTok, c'est l'application des prostituées. Il faut dire ça comme ça. Voilà. Donc, il y a une petite fille là, Fianga, qui était ça l'avant là, je ne sais pas si elle s'est lavée, qui était en prison. Elle n'a pas compris comment on fait la prostitution sur TikTok. Sur TikTok, c'est que tu danses, tu te tournes, tu montes les fesses. Et puis, quelqu'un entre dans ton inbox, c'est tout. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. TikTok, donc, et d'autres, quand vous avez vos enfants qui veulent être des TikTokeuses, voilà une nouvelle activité. Il leur faut des fesses. Maintenant, elles n'ont pas le naturel, parce que les fesses ont quelque chose. Vous avez fait des études des fesses? Mais bien sûr. Non, c'est d'abord héréditaire. Ah bon? Oui, il y a des familles, bien évidemment. C'est comme la masse pondérale. Il y a des familles qui sont fessues, où les femmes sont fessues. Il y en a où les femmes ne sont pas fessues. Maintenant, il y a l'alimentation, il y a les hormones, ainsi de suite.
Il y a même, du point de vue artificiel, il faut avoir de l'argent. Il y a des huiles spéciales pour faire gonfler les fesses. Si je donne le nom ici, toutes les femmes vont se là-bas. Il y a même C'est qui est sûr. il y a même des culottes. C'est que vous aurez des ennemis. Il y a même, lorsque vous avez donc déjà les fesses, il faut même encore les entretenir pour qu'elles soient rebondies. Il faut faire les squats et tout ça. Parce qu'il y a des fesses qui descendent. C'est pas bien. Mais apparemment, vous m'expliquez cette affaire. Non, mais moi, je passe mon temps à regarder les femmes. Moi, je ne sais pas. Moi, je regarde les femmes et je les regarde faire. Non, mais pour celles qui ont fait ces injections, elles n'étaient pas encore des femmes. Parce que, honnêtement, un enfant de 14 ans, est-ce qu'elle est déjà une femme? C'est vrai qu'il y a quelques pédiatres dans les quartiers Pour la main au berceau. qui les prennent au berceau, qui leur disent qu'elles sont déjà des femmes. Mais quand vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous savez, le physique d'une fille peut tromper. On peut lui donner plus que l'âge qu'elle a. Mais normalement, je ne conseille pas aux jeunes filles d'entrer très tôt dans la sexualité. Mais vous aurez tout le temps. Ça va même vous dépasser. Vous ne pouvez même pas faire l'affaire là. Nous, on a commencé ça. Moi, j'ai commencé cette affaire il y a 29 ans. Je suis déjà fatigué. Donc, je dépose déjà les armes. Mon aîné qui est là, je crois aussi que c'est fatigué. On est tous fatigués. On est tous Moi, on voit les gens qui C'est pas de l'hypocrisie. Non, c'est pas. Attendez, le sexe, c'est comme la veillée. La Décidément. veillée funèbre. On ne va pas la veiller très tôt. Parce que c'est toute la nuit. Il y a des gens qui vont à 13h après la levée du corps. Vous les voyez rentrer à 17h. La veillée, c'est dans la nuit. Donc, prenez du temps, les enfants. Pour celles qui ont fait ça, je vous si une est morte déjà, je souhaite que les autres ne meurent plus. Pour vous autres qui n'avez pas encore fait ça, ne faites pas ça. Et puis, les garçons qui vous demandent des fesses rebondies, ils vous utilisent pour un certain âge. Très peu de jeunes filles ont épousé les hommes qui les ont dépucelés à 14 ans, 15. Ça, c'est les amours lycéennes. Après un certain temps, après le vent, ça passe. Merci. Et vous êtes déjà dépourvu. Vous voyez les petites filles aujourd'hui, 18 ans, elles sont plus amorties que des femmes de 45 ans. C'est regrettable. Qui va encore aller... Bon, vous savez, les Anglais disent don't make your banana be touch am. If they touch am, nobody go buy am again. Ne faites pas... C'est le vrai anglais. C'est du pidgin. On dit que faites attention qu'on ne touche pas trop à vos bananes. Si on touche trop à vos bananes, on ne va plus acheter. Chaque fois qu'on touche à la banane, elle devient plus tendre. Quand on touche trop, on n'achète plus. Merci beaucoup. D'accord. La banane ici, donc c'est qui? Les fesses. Alors, Jean-Roger Minken, c'est une actualité vraiment qui donne froid au dos. Ces jeunes filles qui de plus en plus se soucient de leur beauté physique que de se soucier de leur beauté intellectuelle. Elles étaient toutes des lycéennes du côté du lycée de Bafia. Au lieu d'étudier la philosophie, les mathématiques, l'histoire, géographie et que sais-je encore, elles préfèrent aller faire rebondir les fesses. Parfois, c'est déplorable. C'est même pathétique de vivre une scène comme celle-ci où on voit des jeunes filles, des enfants qui se laissent emporter dans des aventures condamnables et qui pourraient mettre leur vie en danger. D'ailleurs, il y a une qui est décédée, qui met leur vie en danger au lieu de se laisser emporter sur des voies de sagesse, des voies où leur éducation pourra atteindre un niveau supérieur et retrouver, n'est-ce pas, des possibilités de vie dans le foyer, une profession qui leur permettra de subvenir à leurs besoins, parce que dans cette aventure sexuelle, il s'agit peut-être d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins, mais c'est vraiment déplorable. Ce qu'on peut dire en plus, c'est que ces jeunes filles, comme d'autres qui s'apprêtent à se lancer ou qui se sont déjà lancées dans cette voie-là, qu'ils reviennent sur leur intention, sur leur pensée et sur leur position afin de ne plus recommencer. Merci beaucoup, Arnaud, Victor et Yada. Est-il prouvé que les filles qui ont des derrières un peu plus parlants, pour être élégants, passent le plus sur le marché que celles qui ont des derrières comme des écrans plasma? En principe, c'est un état d'esprit. Moi, je pense que la jeunesse camerounaise est en détresse entre les filles qui veulent les grosses fesses
et les garçons qui veulent les gros sexes, on ne sait plus à quel sens se vouer. Pendant que les filles s'injectent comme ça, les garçons aussi cherchent des écorces pour avoir des gros et des longs sexes. Je ne sais pas celui qu'on veut détruire ou ce qu'on veut prouver finalement. Et je pense que beaucoup de parents aujourd'hui sont en train de passer totalement à côté de l'éducation de leurs enfants. Parce que le tout n'est même pas d'avoir les grosses fesses. C'est de savoir non seulement les entretenir et aussi de les utiliser. Parce que des fois, vous voyez, plus elles sont grosses, plus elles nécessitent d'un grand entretien. Totalement. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile d'arriver, c'est pas évident. Donc, pour mieux les entretenir, il faut de l'expérience. Parce que pour comprendre tous les contours du stade, il faut avoir de l'expérience. Donc, je pense que nous sommes en train de pécher au niveau de l'éducation. Parce que vous n'allez plus aller dans une famille, vous allez trouver une maman ou un papa qui échange beaucoup plus avec les filles. Il y a par exemple ce qu'on appelle le PCV, le prélèvement cervico-vaginal, qu'une fille normalement, ayant surtout les grosses fesses, doit faire après chaque 3 mois. Parce qu'après 3 mois, une femme, normalement, surtout celles qui sont bien sexuellement actives, doit aller à l'hôpital un matin, elle ne fait pas sa toilette, on fait le prélèvement, on prend parfois ce petit liquide-là, ça peut être les pertes blanches et autres, on va au laboratoire, on regarde s'il y a des mycoses, on vous prescrit un traitement de 2 semaines. Pendant que vous prenez ce traitement, si vous êtes déjà sexuellement actif, vous arrêtez d'abord pendant 2 semaines, ou alors vous le faites en vous protégeant. De même pour votre conjoint. Parce que vous n'êtes pas seulement, parce que si vous faites le traitement et que votre conjoint ne le fait pas, ça ne va pas résoudre le problème. Mais combien de parents donnent encore cette éducation à leurs enfants? Une fois que vous avez réussi à entretenir, et aussi, on a grandi où on nous faisait comprendre que s'il n'y a pas les moyens pour aller faire un PCV, on demandait aux jeunes filles, moi j'ai vu ça à l'époque, de prendre la Louis Vera, de couper la Louis Vera, d'enlever l'écorce là, la partie gluante là, on recueille cette partie, on met dans des petits plastiques, on met au congélateur, ça devient dur comme des ovules, elles prennent ça, elles mettent dans le vagin avant de dormir, elles dorment avec une serviette hygiénique, le lendemain, on va voir ce qui sort de là. Ça c'est ce que nous on nous enseignait quand on était petits. Mais aujourd'hui c'est perdu, tout le monde va avoir les gros. Aujourd'hui on enseigne le cube. Le cube. Et le cube a des dangers terribles. Moi je suis pas là pour faire la promotion, je ne suis pas là pour aller contre les entreprises qui fabriquent cette affaire, mais je le dis à mon vision, moi je n'en consomme pas. Et n'oublions pas que le cube tue l'homme. Et le cube tue l'homme. Sous d'autres tuer parfois ici. Le moins Aïssa, j'étais propriétaire d'un tourne-dos. J'avais un ami qui venait tout le temps manger. Chaque fois qu'il voyait qu'on mettait le cube dans l'œuf de quelqu'un, il se fâchait. Il dit que lui, il a travaillé en Afrique de l'Ouest dans une société qui fabrique le cube pendant 23 ans. Les fabricants du cube n'en consomment pas. J'ai dit que je ne suis pas aujourd'hui en train de faire la promotion du contre-cube. Mais le cube a des dangers énormes. Parce que pour qu'on le solidifie, on met du formol pour qu'il soit en cristaux comme on le voit. Incroyable. C'est ça. Et quand vous ingurgitez cela dans la sauce tous les jours, vous ne pouvez pas avoir les incidents. Et quelqu'un prend ça, il met pas les veines. Il s'injecte. Vous pouvez imaginer ce qui peut arriver. Donc moi je pense qu'il faut revenir à ces méthodes-là. Et aussi, le tout n'est même pas d'avoir les grosses fesses. Il faut savoir les utiliser. Parce que des fois, vous voyez le gros emballage là, quand vous arrivez lors du grand match, ça ne sert à rien. Vous comprenez quand vous êtes trompé de marchandises. Et des fois, vous voyez, c'est même bien emballé. Vous arrivez là-bas dedans, c'est les deux dames. Donc moi, je pense qu'il faut revoir ces choses-là. Et moi, je parle d'abord de l'éducation. Il faut éduquer nos enfants. Et cette affaire d'influenceuse, ça va dans tous les sens. Parce que qu'est-ce qui peut motiver un enfant de 14 ans à avoir les grosses fesses? Les grosses fesses, autant pour moi. Le problème, c'est que la majorité des influenceuses ont des grosses fesses. Et je puisse vous dire ici pour sortir qu'en réalité, c'est pas les grosses fesses même qui font l'affaire. Ce sont les femmes propres. Parce que lorsqu'une femme s'entretient, elle vous donne envie de faire tout. Mais lorsque vous voyez le gros emballage et qu'au fond, c'est le directeur d'Isaac qui doit venir vous sauver. Oh là là, oh là là. Attention, les femmes qui ont cette affaire un peu plus rebondie vont accueillir. Si elles sont propres, c'est une très bonne chose. D'accord. Lisons rapidement quelques messages. Si les jeunes filles se comportent ainsi, les parents ont démissionné de leur éducation. Ils sont tous occidentalisés. Autre message ce jour. Je vous amène du côté d'Umfou. C'est Armella qui nous envoie le message. Si les jeunes filles se comportent... Non, on a lu le message. Autre préoccupation, le 225. Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Bonjour les démineurs. Concernant la dénonciation d'Arnaud, je pense que nos sœurs la souffrent de complexes. On peut être naturel et attiré. Moi particulièrement, j'apprécie les femmes simples. Il faut sanctionner ces bandits qui pratiquent ces opérations. Rééduquer les hommes parce que nous sommes les premiers responsables de cette bêtise-là. À la limite, si elles veulent l'eau bobaraba, ça veut dire quoi? Le bobaraba.
elles peuvent faire du sport. C'est Henri depuis Abidjan. Le Bobaraba, c'est quoi? Oui, c'est le Beau derrière. Ah, c'est comme ça qu'on appelle Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Bobaraba. Le Bobaraba. Mais on connaît tous les noms, là. Même les noms de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on dit le Bobaraba. Chez nous, et au Cameroun, on dit quoi? Afobo. Mais qui a marié une femme simplement à cause de ses grosses fesses? Conseil, par ses conséquences qui je comprends pas le reste. Hein. Je vous amène au plus 39. Notre ami de Ferrara. Nous sommes du côté de Ferrara, en Italie. Bonjour, Perfecto Arnaud, Blérigo et aux invités. Nietzsche a raison de s'inquiéter quant à l'avenir de son parti qui, selon lui, si les rênes sont confiées à Oshin, comme le veut Frondi, pour faire rester le parti au nozo. Ce parti qui tendra plus vers le RDPC, perdra encore plus et profitera au MRC. Concernant les jeunes filles, il faut leur dire que je suis masso-kinésithérapeute et pourrais permettre un travail spécifique pour le rebondissement du fessier. Il dit c'est pour rire. C'est très grave. On devrait faire comme dans certains pays, contrôler la navigation sur la toile de nos enfants. Merci beaucoup. Autre message. Bonjour le sac de modérateur et à ton riche panel. En ce qui concerne la dénonciation, c'est vraiment déplorable. De nos jours, toutes les filles veulent avoir la bourse. C'est Gomez, ton fan club, ton fan depuis Douala. Merci Gomez. Et il y a la Liona qui nous écrivait plus depuis. Mais comme nous avons parlé, je présume, de cette affaire aujourd'hui, la Lyon sort de sa cachette pour nous écrire. Bonjour aux os du micro et aux démineurs. À Blériot ou Nolme meilleur. Nolme. Ou Nolme meilleur. Ça veut dire quoi? Tu m'as tué de rire. Ah bon, hein? Pour avoir les grosses fesses, plus tu niasses, plus tu as les fesses. Ça veut dire quoi, tu niasses? Moi, je comprends pas ce genre de langage. Hein? Donc, ce n'est pas la quantité qui fait le travail, mais la qualité et son contenu. Et non le contenant, car le sport donne aussi les lasses. Ça veut dire quoi, les lasses? Les bochos. Ça veut dire quoi? Le matos, c'est quoi ces histoires, la Lyon du 237? La Lyon, moi je comprends pas ces expressions. Les las, les bochos, le matos, les nias, les las. Je comprends pas. Il faut m'expliquer ça. Je vais chercher ça dans le dictionnaire. Bonjour les profs, les pros du micro, que nos sœurs apprennent à s'apprécier et à s'aimer comme elles sont. Pour moi, la femme est d'abord interne et non externe. Willy est depuis Yaoundé. C'est vrai que le président Mugabe, répondant à ce genre de questions, il disait que pour ceux qui pensaient que la femme est d'abord interne et non externe, le président Mugabe disait, j'avais expliqué que est-ce que les hommes ont des lunettes infrarouges pour savoir d'abord dire comment la femme est à l'interne. Bonjour parfait, moi j'aime que les femmes qui ont les grosses fesses, je m'en fous du reste. C'est pas possible. C'est Abdoulaye depuis Bitam qui envoie le message. Abdoulaye ne veut même pas un débat. Lui, il aime les femmes qui ont les grosses fesses. Verna nous écrit, elle est au rendez-vous. Bonjour parfait et ton panel. Je crois que la situation des enfants qui ont fait des injections au cube pour avoir les fesses vient des modèles de vie que sont présentés en grande pompe par nos dirigeants. Toqueuse, influenceuse, le résultat est visible aujourd'hui, mais nous les parents des jeunes filles aussi, les mamans, il faut une sensibilisation nationale, l'heure est grave. Donc, il faut lancer une sensibilisation contre le grossissement des fesses. Lisons rapidement ce message. Bonjour Monsieur Aïssi, bonjour au panel. Pour la vie des partis politiques, les mécanismes administratifs de création d'une association politique font de son leader principal le propriétaire de son fonds de commerce. Monsieur Niamey fait donc bien de le relever. Il est mieux pour les frondeurs d'aller eux aussi créer leur propre mouvement.
Si certains ne le font pas toujours, c'est parce qu'au-delà de l'ingénierie intellectuelle, qui n'est pas ce qui fait défaut chez nous, le problème de financement pour l'expansion territoriale des appareils demeure et il faut beaucoup de baraka pour exister et davantage pour pouvoir peser comme un acteur attractif aux yeux des dynamiques déjà agissantes. C'est Blaise Sida qui nous envoie le message. Blaise parle également de la dénonciation en disant que, rappelons qu'il faut des ressources pour réaliser avant de jouir de son bien. Par ailleurs, acquérir des ressources renvoie à l'autofinancement qui est une chimère dans nos pays. Alors, beaucoup de femmes utilisent leur corps modélable à souhait comme un outil pour obtenir ces ressources tant recherchées. Cela devrait relancer la problématique de la question des valeurs dans notre société en dépravation. Merci Blaise. Autre préoccupation, bonjour Perfecto, salut spécial au fessologue, prof Pierre Blériot-Niemek. Donc Pierre est un fessologue. C'est la science qui étudie. Chère fille, n'acceptez pas qu'on touche trop vos bananes. C'est ce que le prof Niemek a voulu dire dans un autre anglais. C'est Landry Echemont qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour parfait à tout ton plateau. Très belle émission comme toujours. La dénonciation de ce matin remet sur la table la problématique de l'éducation de nos enfants, mais également l'absence de repères et de modèles au sein de nos sociétés. Aujourd'hui, l'on fait la promotion du contenant et non du contenu. Du coup, la jeunesse est perdue. Désiré à Yaoundé. Bonjour à vous sur le plateau. Le sexe dans notre environnement est devenu une arme de guerre. C'est tout le monde qui court vers l'amélioration des performances sexuelles. Thierry Evina à partir de Yaoundé. Autre message. Bonjour grand parfait. J'aime être invité dans vos débats. Merci. C'est Fabrice Akba. Je pense qu'il voudrait dire que j'aimerais être invité dans vos débats. Fabrice Akba. Ah, Fabrice. C'est pas facile d'être invité au niveau de mes débats. Il faut d'abord que tu m'envoies inbox, votre profil. Et maintenant qu'on sache qui vous êtes exactement. Il continue en disant, les femmes sont dans la confusion et la modernité les conduit dans les choses qu'elles ne maîtrisent pas. D'accord. Il insiste, il dit qu'il veut être invité dans mes débats pour apporter sa pierre à l'édifice. Il faut me contacter inbox. Bonjour parfait et à tout ton panel. Les femmes camerounaises sont de plus en plus artificielles. Celle qui le feu de son gâteau. Je sais pas ce qu'elle vous dit. Et du coup, moi, je saute, je comprends pas. On prend un autre message. Bonjour le panel. Ces jeunes filles ont juste été trompées par nos influenceurs sur le net. Joseph Miem depuis Biyamassi. Autre message ce matin. Bonjour le panel. L'honorable Jean-Michel est déjà en route pour le MRC. Sa tête n'est plus au SDF. Niemek depuis Ekambi qui envoie le message. Bonjour parfait. Et à votre panel, cette situation au sein du SDF ne doit pas être prise à la légère. Nietzsche, dans son combat, n'ignore pas qu'il a en face un individu qui a ombilicalisé le parti. La triste réalité chez nous est que l'ambiance politique est animée par des mélodies des partis politiques gastriques. Wonderful. Cordialement, Joseph Blonde, philosophe politique. Merci Joseph Blonde. Je présume que tu es un blanc ou bien une blanche. Autre message. Bonjour perfecto. Aussi, on comprend donc que Feu Mondosé était un visionnaire quand il parlait de déviance. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua qui envoie le message. La lionne rebondit, Elle me dit cette fois-ci, demande à Blériot si ce sont les bananes d'en haut ou d'en bas, lesquelles on ne doit pas toucher et lesquelles doivent être touchées, parce que c'est l'affaire des bananes là qui nous retient encore 237.
La lionne. Je vous amène au 241. Bon, je quitte un peu le 237 et Yada qui est ma mémoire dit que le 241 c'est le Gabon. Qu'est-ce qu'on nous dit à partir de Libreville? Bonjour le panel. Et il n'y a pas de politiciens au Cameroun. On n'a que des collaborateurs français. C'est Choupa GP à Libreville. Je vais étudier si on a aussi des politiciens au Gabon. Hein. Qui est devenu notre ami qui disait aussi qu'il était président là. Jean Ping. Jean Ping. Bonjour le plateau, bonjour parfait ici. Triste Afrique en perte de valeur. La télévision, certains programmes occidentaux font du mal à nos enfants. Ces filles s'identifient désormais aux célébrités américaines qui ont des gros derrière. La perte de nos valeurs est claire désormais. Triste Afrique, c'est Ghislain, Fabrice et Binda depuis le Gabon. Nous étions encore au Gabon au 241. Permettez-moi de prendre un troisième verre d'eau. J'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV. Pour les fêtes, il y a plein de programmes pour nous les enfants. Que la fête commence. C'est trop chouette. Waouh. Il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman. Ta vie commence aujourd'hui, mon fils. N'oublie pas ma grande sœur Sarah, elle adore les histoires authentiques. Waouh, je ne te savais pas si romantique. Pour les fêtes, vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois. Offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV. Noël. Easy TV, c'est Tchalé. Peuple Bazou du Cameroun et de la diaspora, venez vivre pour la première fois dans l'histoire de la culture camerounaise le grand festival Kekra organisé par Sa Majesté Vincent Chouaké Majou, roi des Bazou, du 10 au 12 février 2022 sur l'esplanade de la chefferie supérieure Bazou. Festival Bazou du 10 au 12 février 2022, événement placé sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, parrainé par Célestine Ketchakoutes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Au Festival Bazou 2022, des foires d'exposition et vente des produits artisanaux, agricoles, pastoraux, conférences, débats, consultations médicales gratuites, concours Miss Bazou 2022, découverte des sites touristiques, diffusion des films des fils et filles Bazou. Contact 699 93 97 25 676 77 18 84 672 49 49 31. Festival placé sous le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Cher Père Noël, j'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV. Pour les fêtes, il y a plein de programmes pour nous les enfants. Que la fête commence. C'est trop chouette. Waouh. Il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman. Ta vie commence aujourd'hui, mon fils. N'oublie pas ma grande sœur Sarah, elle adore les histoires authentiques. Waouh, je ne te savais pas si romantique. Pour les fêtes, vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois. Offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV. Noël. Easy TV, c'est Tchalé. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en enfin. Je préfère que vous contentiez de l'instant de l'analyse. Et ce matin, nous parlons justement des fêtes de fin d'année. Nous sommes le 20 décembre 2022, plus que 11 jours. Et ce sera la fin de l'année 2022. Du coup, Eric Achelencan, nous nous posons la question de savoir que faut-il faire pour que nous puissions passer des fêtes de fin d'année sans accident. Alors, je vous pose d'abord une première question. À quelques jours donc de cette fin d'année, quelle est l'ambiance qui prévaut au niveau de notre ville, au niveau de nos villes, au niveau du Cameroun?
L'ambiance est celle qu'on connaît à l'accoutumée, à l'orée, n'est-ce pas, des fêtes de cette nature. C'est généralement l'effervescence, c'est généralement la grande ambiance. Vous allez voir les fans des buvettes, des bars et autres sont en train de les réfectionner ça et là. C'est aussi la période pour quelques-uns de se faire un peu de sous, c'est-à-dire vous créez une buvette juste le temps des fêtes de fin d'année. Donc, c'est la période des excès. Et le problème maintenant avec les excès, c'est que ils peuvent par moments nous amener à ne pas nous contrôler, à ne pas contrôler un certain nombre de choses et à entraîner surtout aussi les autres. Aujourd'hui, lorsque vous vous baladez, vous allez aller en van ou par exemple à Douche, à Douala, vous allez vous rendre compte que dans les agences, il y a des gens qui sont là et qui mettent des mécanismes sur pied pour voler. C'est la période du grand banditisme. Et généralement, c'est des hommes qui opèrent à leur côté des femmes, parce que les femmes aussi, elles sont plus dangereuses que les hommes, parce que, vous savez, on a tendance à faire confiance à la femme par rapport à l'homme. Donc, c'est un peu l'ambiance qui prévaut. Mais maintenant, comment est-ce qu'on pourrait passer des fêtes dans la sécurité? Je dirais que la réponse ici est collective et individuelle au même moment. Individuelle dans le sens où chacun devrait se protéger. Vous vous protégez vous-même. Il faut savoir que le dehors est mauvais. Le dehors est un danger. Si vous avez vos enfants, protégez-les. Vous-même, évitez de sortir à des heures indues. Évitez de fréquenter les endroits où il y a les grandes agglomérations, où il y a, on peut trouver des microbes, où on peut trouver tout le monde. Ça vous protège. Maintenant, évitez même de sortir, de prendre la route à tort et à travers. Parce que, voyez-vous, lorsque vous sortez dans la soirée, dans la nuit, vous êtes exposé aux bandits. Lorsque vous sortez très tôt le matin, vous êtes également exposé aux bandits. Lorsque vous sortez à certaines heures, vous êtes même exposé à l'embouteillage qui ne vous permet pas... Finalement, vous êtes encerclé là. Vous êtes encerclé et justement, c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. Maintenant, du point de vue collectif, qu'est-ce qu'il y a à faire? Chacun doit protéger l'autre. L'État doit protéger les populations. Les populations doivent également collaborer avec les institutions, comme on a l'habitude de le voir. Et c'est peut-être ce qui me plaît souvent. Vous allez voir les équipes, la sécurité est renforcée, que ce soit la police, la gendarmerie et autres qui viennent donner un coup de main afin de sécuriser davantage les populations. Il y a au niveau des axes routiers, il y a la prévention et autres, même si à un moment donné on a toujours l'impression que cette prévention et autres n'est pas toujours la véritable prévention et que c'est chacun qui voudrait se faire un peu d'argent, un peu de capital pour pouvoir passer, n'est-ce pas, de bonnes fêtes. Je chute donc justement en disant que il faut que chacun comprenne que rien n'est possible si on n'est pas en sécurité et rien ne dépasse la vie parce que le nombre de morts a effectivement augmenté. Très bien, merci Eric Achelka. Pierre Blériot-Niémec, c'est vrai que Eric a évoqué un certain nombre de raisons tout à l'heure dans sa prise de parole, mais je ne m'éloigne pas quand même de cette préoccupation. Qu'est-ce qui explique quand même qu'en fait, en période de fête de fin d'année, nous ayons un maximum, enfin, un peu trop d'accidents, un peu trop de déviations, un peu trop de déviance, ainsi de suite, incidents. Et quand nous parlons d'accidents ici, ils ne sont pas forcément que des accidents de la circulation. Comment expliquer ce phénomène en période de fête de fin d'année? Bon, il y a des explications rationnelles. L'activité s'accélère, tout le monde veut faire les mêmes choses au même moment. Ça, c'est des explications rationnelles. C'est des périodes de grande circulation. Voilà. La circulation des biens, la circulation des personnes. Il y a des explications
autrement rationnel. Ah bon? Oui. Il y en a qui estiment... Il y a aussi du paranormal. Oui, c'est pour cela que je dis autrement rationnel. Et il y a des gens qui estiment qu'en fin d'année, les cercles mystiques veulent du sang, des choses de cette nature, du coup suscitent des accidents, et pour avoir du sang. Ah bon? Ça se dit. Attends, ne passez pas comme ça, parce que ça semble important. Alors, si les sectes veulent le sang, il faut d'abord qu'il y ait des accidents. Ils n'ont pas comment avoir le sang là-bas? Non, c'est pas le sang des poules, c'est le sang des hommes. Si c'était le sang des poules, elles iraient en Vogada au marché des poules et des chèvres. Non, c'est le sang des hommes. C'est très sérieux. Vous savez, je disais à un confrère hier, on rentrait, je lui disais, moi, il m'arrive quelquefois d'être obligé de prendre une moto. Quand je monte sur une moto, j'explique au mototaximan ce que je représente pour ma famille. Je lui dis que tout un village compte sur moi. Donc, pendant le court séjour que nous aurons, tu devras te comporter bien. Que si je venais à mourir, tout le monde viendrait te chercher. C'est ce que je dis au mototaximan au moment où je monte. Du coup, quand il veut faire des zigzags, je le tapote, je lui dis, jeune homme, tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que je suis quelqu'un d'important. Alors, vous voyez dans le même temps une grande masse de la population qui se laisse conduire comme des bœufs qu'on amène à la boucherie. J'ai vu hier encore toute une famille, un homme, sa femme et 3 enfants sur une moto qui tentaient de me doubler et de doubler un camion qui me dépassait. Incroyable. J'ai baissé la vitre et j'ai dit au mototaximan, tu es un sorcier et à l'homme, vous êtes des irresponsables. Le prédécesseur disait, chacun doit se protéger. Si je dis la vérité, ça va choquer les gens. Mais est-ce que je dois dire? Si ça respecte l'éthique et la déontologie, allez-y. Bon, il y a des gens qui se comportent comme ces premiers pains de l'essai dans une boulangerie. Vous savez, quand un boulanger fait de la pâtisserie, il y a des gâteaux et des pains d'essai. Ils ne sont pas vraiment faits pour être vendus. On les fait comme ça, on les met de côté comme ça. Il y a des gens qui font de leur vie des pains d'essai. Vous voyez quelqu'un qui prend la route à 20h à Yaoundé avec un véhicule qui n'a pas de phare. Et il prend l'axe lourd. Il prend l'axe lourd. Nos axes ne sont pas éclairés. Et vous voyez quelques vendus qui stoppent une telle voiture. Amène-moi à Douala. Les Bamenda disent we go rich, but God go help. Mais tu parles trop au pidgin ce matin. On va arriver, mais c'est Dieu qui va aider. Ce n'est pas possible. Si vous ne protégez pas vos vies, Dieu a beaucoup à faire. Non, je me retrouve dans un cadre de transport. Je constate la nuit tombante que le monsieur n'a pas de phare. Je lui dis, mon frère, bouffe l'argent de transport. Je descends. Oh, les gens, non, est-ce que tu es Chacun gère sa vie. Moi, je veux encore passer quelques années ici et je ne veux pas mourir comme une chèvre. Vous voyez un chauffeur, appelons le chauffeur, qui prend sur lui le risque de doubler 5 camions, 5 gros porteurs, sur un axe comme le nôtre, qui est un axe super lourd encore. Parfois tournant. Et dans la voiture, les pains d'essai, c'est comme ça que j'appelle les gens qui meurent comme ça, les pains d'essai sont là, comme si on leur avait donné du formol. Personne ne parle, tétanisé. Chacun se rend compte, si Dieu va permettre qu'on finisse de doubler, non. Je suis dans une telle voiture, monsieur, vous arrêtez de rouler comme ça. Ce n'est pas... Donc, chacun doit se défendre d'abord. Si vous ne le faites pas, vous êtes un pain d'essai. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas livrer votre vie entre les mains des autres. Je pouvais dire brutalement, restez à la maison pour chuter. Parce que pendant le Covid-19, on nous disait rester à la maison. Il faut éviter de suivre la foule dans des moments aussi dangereux. Quelqu'un me disait, toi, je suis fêtard, mais je vais à la fête quand la fête n'est pas organisée pour tout le monde. Quand c'est les Boulganjanga, le diable, les méchants, tout le monde profite pour faire n'importe quoi. Je conseille aux gens en ces périodes de fête de faire le maximum pour rester chez eux. C'est parce vous n'êtes pas obligé de suivre le groupe. Vous n'êtes pas des moutons. Quelqu'un disait qu'on croit que nous sommes tous des moutons, mais il y a aussi les chèvres parmi nous. Non, ne faites pas ça. Disciplinez vos propres vies avant que les autres ne viennent vous aider.
Merci beaucoup. Arnaud, Victor et Yada, Eric et Blériot sont d'accord à ce niveau-là. Avant que les autres viennent nous aider, nous devons commencer à discipliner nos propres vies. Non, on est d'accord. Entre-temps, quand même, le gouvernement, les pouvoirs publics, dans leur rôle régalien, doivent quand même protéger aussi les populations en tout temps et en tout lieu, certainement encore un peu plus lors de ce genre de périodes, par exemple les périodes de fêtes de fin d'année. Que doivent faire les pouvoirs publics pour que nous ayons des fêtes de fin d'année sans accident? Il va de soi. Il faut commencer par les agences de transport agréées. Parce que c'est des moments de forte affluence. Vous allez trouver là-bas des chauffeurs qui peuvent faire Yaoundé Bafoussam. Il arrive à Bafoussam, il ne se repose pas, il prend encore maintenant Bafoussam Yaoundé. Oui. Parce qu'il y a tellement de l'affluence et vous allez constater que le transport généralement 4 fois. Voilà, le transport augmente. Or, l'accident, c'est une fraction d'inattention. J'ai dit une fraction d'inattention et vous êtes soit dans le ravin. Et aussi cette période, il y a tellement des effluves d'alcool. Parce que lorsque vous arrivez dans les agences de transport, automatiquement, il y a des buvettes, il y a des ventes emportées. Quand vous êtes dans une situation où on boit fort, voilà, le chauffeur a pris 8 sachets de Tombeau, 2,33, 3 Kitoko. Et là, un bâton de cigarette. Voilà. Il se met parfois en route, il prend la serviette, il pose sur le tableau de bord. Il pose carrément la serviette sur le tableau de bord, on en a vu. Donc on ne voit plus le niveau de... Les guilles. Il se met à rouler à tombeau ouvert. Et curieusement, les passagers Blériot le disaient, sont parfois contents. On ne comprend pas si les gens sont zombifiés. Donc moi je pense que le ministre peut d'abord faire une sortie, parce qu'on fait souvent des sorties généralement quand il y a déjà eu hécatombe. On peut commencer à faire des sorties tout de suite pour mettre en alerte les promoteurs d'agences de transport et que les numéros verts qu'ils ont mis dans les véhicules pour qu'en cas de, les passagers puissent appeler, qu'on se rassure que ces numéros fonctionnent. Ça c'est ce qui concerne les agences de transport. Il faut veiller à ce que les routes soient éclairées. On a perdu parfois des motomans qui sont sous. C'est-à-dire, ils voient un véhicule qui arrive là-bas. Lui n'a pas d'abord de phare, il croit que c'est 2 motos. Il va aller passer entre les 2 motos. Il accélère pour passer entre les 2 motos, alors que c'est un véhicule qui a 2 phares. Mais lui, il croit que c'est 2 motos. Et il veut passer entre les 2 motos et c'est l'hécatombe. Donc, il faut éclairer la voie publique. Au-delà de tout, le gouvernement ne peut pas tout faire pour nous. Je pense que c'est d'abord nous, la sécurité est d'abord individuelle. Et cette affaire d'alcool, où des gens partent dans des endroits, boivent à tue-tête, mélangent. On a eu des cas où une voiture, un véhicule est carrément garé, quelqu'un vient entrer en dessous. Là, c'est pas le gouvernement. Parfois, le véhicule a signalé. Le véhicule prend celui de signaler, on met des panneaux de signalisation pour vous dire il y a eu éclatement de rue ici, le temps qu'on change. Quelqu'un vient carrément, il entre en dessous parce que les effluves d'alcool. Et ces gens aussi qui attendent souvent les fêtes d'année, comme s'ils n'ont jamais bu une bière durant toute l'année. Moi, je crois que presque tous les jours que Dieu a créé, je me mets à l'aise. Donc, je ne peux pas attendre cette période pour commencer à faire le défi avec qui que ce soit. Quelqu'un te dira que beaucoup sont morts cette année. Dieu m'a donné la grâce de voir la nouvelle année. C'est autant de choses. Il faut que je boive. Vous allez donc voir un monsieur qui laisse femme et enfant à la maison. C'est l'occasion pour lui de rencontrer une femme brune velue et arquée. Il est d'abord déjà sous. La femme est à côté, il conduit. Les mains sont au volant. La main de la femme est dans un endroit où dans notre volant. Et c'est comme ça, une seconde d'inattention parce qu'on a touché une veine qu'on ne devait pas toucher. C'est l'hécatombe, voilà un père de famille qu'on a perdu de plus. Donc les gens d'abord doivent être prudents avant qu'on commence à solliciter le gouvernement. Et autre chose aussi en ce qui concerne justement le gouvernement, on commence quand même à observer là que dans certains carrefours, il y a tellement de policiers et c'est bon. Parce qu'il faut réguler aussi la circulation. Mais les policiers ne sont pas seulement là pour réguler la circulation. C'est un moment fort de sécurité. Il faudrait plus avoir ces policiers qui nous disent on t'agresse là-bas, je m'en fous, moi je suis ici pour contrôler les feux. Donc je ne suis pas là pour gérer les agressions. Non. Le policier, justement, doit intervenir. Il a été formé pour ça chaque fois que la population le sollicite. Parce que c'est le moment aussi pour les agresseurs de notre genre de sortir des trous. Parce qu'ils savent que quand on sort de chez soi, pour aller se mettre un peu à l'aise, automatiquement on a un peu d'argent. Justement, on a les téléphones. Et je pense que si justement on collabore, comme M. Minko le disait, on peut, dans la moindre mesure du possible, passer les fêtes sans accident. Mais il est aussi difficile de passer les fêtes sans accident. Parce que vous savez que quand vous organisez la fête et qu'il y a la bagarre, c'est que les gens ont bien bu. La fête a réussi. Ça, c'est du côté des manas. Ou bien, comme tout.
Alors, Jean-Roger Minken, on va poursuivre. Blairy a touché un aspect tout à l'heure. Je voudrais, avec votre permission, que nous touchions à nouveau cet aspect-là. C'est l'aspect d'ordre mystique. Oui. J'ai causé avec certains initiés, j'ai causé avec certaines personnes qui me disent effectivement que parfait, tu sais, en période de fin d'année, le diable a besoin de sang. Et à un moment donné, on assiste à des accidents horribles où naturellement le sang coule à flot et le diable est content. Cela signifie qu'il faut que nous fassions également appel à d'autres forces pour protéger, pour sécuriser les périodes de fêtes de fin d'année. Mon frère Nyemeka a parfaitement raison. On peut rejeter ce qu'il a dit, mais à l'observance de ce qui se passe chaque année, comme l'ont dit les autres, on a l'impression qu'il y a des puissances ésotériques, maléfiques, qui amènent la population, la plus grande majorité des personnes, à vivre des moments excessifs. L'état d'ébriété, les excès du manger et du boire, et on se retrouve dans des cas d'accidents tragiques où des morts s'en suivent et on se pose vraiment des questions, celle de savoir qu'est-ce qui peut amener exactement les gens chaque année à pouvoir vivre, n'est-ce pas, cette effervescence anormale, débordante. On ne peut que penser effectivement à ces puissances maléfiques que certaines personnes entretiennent de par leur alliance, leur pacte avec ces organisations magico-religieuses ou exotériques qui exigent, après une année, n'est-ce pas, un sacrifice en compensation de tout ce qu'ils ont reçu dans ces alliances-là. Comment ces forces-là, ces forces maléfiques, ces forces, pour prendre vos expressions ésotériques et ainsi de suite, comment ces forces peuvent avoir de l'influence sur des personnes qui ne partagent pas leurs idéaux? C'est-à-dire que nous prenons un cas, je ne vais pas citer l'agence de voyage de Yaoundé pour Douala, et maintenant une force ésotérique fait en sorte qu'il y a un accident à Sombo et il y a 70 morts. Alors que peut-être dans le cas, il n'y a personne qui est dans un cercle ésotérique. Il doit y avoir un lien. Un lien, soit le propriétaire de l'agence de voyage. Ah bon? Mais ça peut être possible. Parfois les propriétaires sont dans le con et le femme là. Vous pouvez me rendre cette question? Pierre Blaireau va intervenir sur cette question. Achille voulait aussi argumenter. On commence d'abord par Pierre Blaireau. Non, vous posez une question très... Nous sommes africains, on ne peut pas contourner ces choses. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à ces sectes pour qu'on vous vende, que j'entends souvent les gens dire. Non, il y a 3 catégories d'êtres spirituels. Oui. Les plus petits, c'est eux que j'appelle les pains d'essai. On les ramasse, quelqu'un va mourir dans son affaire, il meurt avec vous. C'est-à-dire vous êtes un pain d'essai. Vous êtes, comme on dit vulgairement, vous êtes léger, on vous emporte. Ils sont nombreux. Regardez comment des gens accourent facilement lorsqu'on leur dit, par exemple, quelqu'un s'est déshabillé à un carrefour. Ouais. Ceux qui n'ont aucune spiritualité accourent, ils veulent voir. Mais ils ne savent pas qu'en allant voir, ils laissent leur énergie, une partie de leur énergie. Il y a beaucoup d'attractions. Lorsque vous êtes un être spirituel, le m'a averti. Vous arrivez dans une agence de voyage, que vous le vouliez ou pas, que ce soit vous-même ou quelque chose d'autre vous avertit, que vous n'allez pas prendre ce train ou bien cette voiture. Il arrive même des fois que vous soyez même déjà dans la voiture et que votre aura vous amène à sortir de la voiture pour une raison ou pour une autre. Il faut s'écouter soi-même, il faut écouter son intérieur. Il ne faut pas être un agneau de sacrifice. C'est-à-dire que quelqu'un fait ces choses et il peut vous ramasser comme il veut pour vous faire ses sacrifices. Il y a donc malheureusement beaucoup d'agneaux de sacrifice. Beaucoup d'agneaux de sacrifice. Eric Achille, sur ce point de vue, je pense qu'il faut donc que nous fassions aussi appel aux hommes d'église, aux spiritualistes, pour pouvoir sécuriser cette période. Si le diable a besoin de sang en cette période de fête de fin d'année, nous allons croiser les bras en attendant d'être mangés, ou bien en attendant d'être vendus. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a aucun homme de Dieu qui puisse faire quoi que ce soit. Ah bon? Le salut, il est individuel. Même l'homme de Dieu a besoin d'être protégé. Et c'est Allah, c'est Dieu qui protège. Donc, chacun devrait
n'est-ce pas, demander la protection auprès de son créateur, celui-là qui l'a créé. Quand vous vous retrouvez dans un milieu, dans une situation, avant de faire quoi que ce soit, il faut faire des invocations. L'invocation vous protège. Non, on a appris que les invocations sont les choses du diable. Non, l'invocation, ça dépend maintenant de... On a dit que tel monsieur, il aime faire les invocations. On se dit que voilà un sectaire. On invoque Dieu. Ah, d'accord. On invoque Dieu. Mais on invoque aussi Dieu. Tout à fait. L'invocation, c'est comme une prière. Que vraiment, Seigneur, ya Allah, protège-nous, protège cette voiture, protège tout. Il y a toujours une invocation à faire. Même quand vous allez aux toilettes, faites une invocation. Si vous avez votre femme, lorsque vous voulez l'aborder, faites une invocation. Oui. Même là-bas? Même là-bas, rien ne se fait sans invocation. On est dans le spirituel. Et vous savez, lorsque vous faites vos invocations, Dieu va vous éloigner du mal. Et vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu vous demande de vous éloigner, lorsque Dieu vous éloigne, vous pouvez être têtu. Et vous décidez de faire. C'est également votre destin. Il a été prédit ou prédestiné que ça va être votre fin. Mais il faut faire attention. On dit les grands hommes ou les méchants par moment ne partent pas seuls. C'est-à-dire, lorsque vous entrez dans un cas de voyage, quelqu'un peut avoir sa malchance et c'est son jour. Puisqu'il faut absolument qu'il parte, puisqu'il faut absolument que son destin s'accomplisse, son destin va donc s'accomplir en laissant un impact sur ceux qui sont avec lui. Pour faire simple, c'est-à-dire vous pouvez aller dans une agence de voyage, vous prenez un bus de transport. Dans ce bus, il y a un malchanceux, où il y a quelqu'un qui avait assigné ses alliances, on ne sait pas où, qui doit mourir ce jour-là. Et il est fort possible que le type meure avec vous. Quand vous êtes un agneau de sacrifice. Merci beaucoup. On va lire encore les nombreux messages ce matin. Il faut comprendre que l'accident est inévitable dans la vie humaine, mais nous parlerons ici des disciplines de vie et prudence pour être à l'abri de certains accidents et beaucoup de prières. Il rejoint Achille. C'est Fabrice Akpa, dit fils de la Léquier, qui envoie le message. Un autre message ce matin. Alors, je comprends pas. Bon, maintenant, vous m'envoyez un message qui n'a rien à voir avec le thème. Je saute. Je repars du côté du D125, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Bonjour, je viens de retrouver mon frère Roger Minkeng sur votre plateau. Je souhaite communiquer avec lui. Veuillez lui remettre mon numéro. Et il me donne son numéro. Il dit c'est André depuis Abidjan. Merci d'avance pour votre aide. Vous connaissez André depuis Abidjan? André Tingomé. Vous voyez la magie de la télévision. C'est parce qu'on vous est devenu parler à Info TV, à Yaoundé au Cameroun, que André vous a regardé à Côte d'Ivoire. C'est super. Et dans son numéro 00225 07, je ne vais pas continuer, je vais vous donner ça après l'émission. Il a envoyé son numéro. Et il vous regarde à partir d'Abidjan. C'est un vieil ami apparemment. Ah oui. Ça faisait combien d'années vous vous étiez peu revus? Il est passé par la France. Il a fait une quinzaine d'années. Il est revenu. Il a fait un crochet parce que je suis basé à Douala. Et sûrement, il s'est retrouvé à Abidjan. Ça fait peut-être une quinzaine d'années, donc. Plus d'une vingtaine d'années. Plus d'une vingtaine d'années. Oui, bon, je ne sais pas de quel André il s'agit, parce que ma mémoire est en train de confondre un peu. S'il me donne son nom, je pourrais un peu... Il a donné son numéro. Vous aurez toutes les précisions. Voilà, mais là, je dis merci à Info TV, parce que là... Info TV, c'est la chaîne du monde. Lorsque je dis que je marche sur le continent africain, les gens disent il s'exagère. Maintenant, je vous ramène du côté du Gabon. Le 241 est au rendez-vous. Bonjour, parfait. Moi, je roule comme je veux. C'est Dieu qui protège. Ça sort comme ça sort. C'est Abdoulaye depuis Bitam. C'est un agneau de sacrifice? Non. Certainement oui. Non, ou bien c'est un inconscient. Non, moi je dis, vous savez, les pompes funèbres ont du travail, il ne faut pas faire. Il est libre de rouler comme il veut.
Incroyable. Alors, André d'Abidjan revient à la charge. Pour répondre à votre question, vous voulez savoir de quel André il s'agit. Il dit, c'est bien André Dingomé. Vous sautez. InfoTV. C'est pas plus je savais que merci infiniment. André revient à la charge et lui aussi dit merci beaucoup, 1000 fois merci pour votre aide. André, vous allez dans mon donner, vous allez dire quoi? On va continuer à lire d'autres messages ce matin en direct sur InfoTV. Salut le sac de modérateur. Il y a tout ton panel. Avant, tu disais une touche pause s'impose. Maintenant, tu nous demandes de te permettre de prendre un verre d'eau. Question. Ton verre d'eau que tu nous dis que tu prends toujours là, est-il mystique ou alors c'est juste une bière au point où nous ne pouvons pas voir comment tu prends ce verre d'eau? C'est Joseph de Mimoman. Qu'il soit mystique ou pas, ce n'est pas important, Yossap. Toujours est-il que je prends souvent mon verre d'eau. Autre message ce matin, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, Daniel nous dérange un peu là. Hein? Nous prenons ce message. Bonjour les grands en studio, très belle émission. Au Cameroun, il y a un seul parti politique, le RDPC. Et les autres, ce sont des villages électoraux. Et les pères fondateurs et dirigeants de ces villages électoraux sont pleins de mentalité politico-digestive. Incroyable. Vous insultez les autres partis comme ça, mon ami. Autre message, en 1980, le 237 était plus développé que le Qatar, avec la Khmer. Le Qatar Airways n'existait pas, alors que nous avons plus de ressources que ce pays. Le monsieur répond à quelle question de ce jour? Il est encore au Qatar. Autre message, bonjour parfait, les Bafia sont compliqués. Pourquoi à Bafia? C'est Tara à Yaoundé qui envoie le message. Alors, la Lyon du 237 nous revient. Elle nous dit, et avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Merci beaucoup. Hein. On fera certainement un dernier tour de table. Je commence par Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot-Niamek, décidément, puisque nous savons qu'il est fort possible qu'en fait, en période de fin d'année, il y ait des accidents, que ce soit des accidents de la circulation, que ce soit même des bagarres dans des bars. On en trouve souvent la nuit du 24, la nuit du 31. Est-ce qu'il ne faut pas, c'est pas l'occasion de lancer un appel au niveau de ceux qui dirigent les hôpitaux, au niveau du ministère de la Santé, de prendre des mesures adéquates en cas d'incident, en cas d'accident, pour une intervention rapide, adéquate? Oui, on a observé quand même que les services d'urgence dans nos hôpitaux, ces jours-là particulièrement, fonctionnent. Parce qu'en temps normal, l'urgence n'est pas urgente au Cameroun, malheureusement. Bon, mais on a observé pour les grandes agglomérations, Yaoundé, Douala. Pour le reste, ce n'est pas le cas. Si vous êtes en Balmayo, vraiment, vous engagez vos bagages. Les gens se blessent, ils ne seront pas soignés avant le jour de l'hôpital normal. Donc, il faut éviter. Non, il y a des esprits diaboliques qui se mettent en œuvre. Hein. Nous en avons longuement parlé. Il y a un groupe d'esprits diaboliques qu'on appelle lourds et lugubres. Lourds, lugubres. Ah bon? Oui. Ils apportent la mort, la violence, le sang pendant cette période. Ah bon? Je dis à chacun, ceux qui sont des agneaux de sacrifice, on ne peut rien faire. Je vous ai dit, ceux dont le destin est d'être pendu ne se noient pas. Ceux qui sont des agneaux de sacrifice vont passer. Mais pour les autres, il faut écouter votre homme intérieur. Vous n'êtes pas obligé d'assister à toutes les fêtes. Vous n'êtes pas obligé d'assister à toutes les boostify. Non. C'est même pas obligé d'aller avec toutes les filles. Non plus. Voilà. Donc, quand vous vous exposez de cette façon-là, vous devenez un agneau de sacrifice. Vous n'êtes pas obligé de boire tout.
Vous n'êtes pas obligé de boire. Parce qu'il y en a qui boivent le vin rouge jaune. Ils boivent la bière, ils boivent le vin rose, ils boivent le whisky. Ils boivent vin rouge jaune. Il y a des gens, ils arrivent quelque part, comme ils n'ont pas pu boire comme il y a pendant toute l'année, ils disent aujourd'hui alors c'est mon jour. Je vais me rattraper. Et d'autres boivent jusqu'à ils boivent son cerveau. Voilà, vous ne pouvez pas gagner la bière. C'est la bière, l'alcool qui aura toujours le dessus sur vous. Donc, à chacun. Ils disent qu'ils jouent la vie. Non, alors que c'est la vie qu'il est. Donc, il faut. Indira nous l'a dit. J'aime bien cette partie-là de Rio. Indira. Tu connais Indira? Je connais la petite fille. La petite Indira, elle chante bien. Elle dit que tu dis que tu joues la vie, alors que c'est la vie qui te joue. Voilà. Donc, il faut faire attention, il faut être prudent. Maintenant, les hôpitaux, je souhaite vraiment qu'il y ait un renforcement de l'urgence. Tout à fait. Parce que il y a aussi des malchanceux qui ramassent des accidents. Vous êtes en train d'attendre un véhicule et puis un mototaximan fou vient, il te corrige, tu mets. Et ainsi de suite. Donc, les hôpitaux ont du pain sur la planche en cette fin d'année. Merci beaucoup Arnaud Victor Eyada. Nous avons parlé des hôpitaux que dirige de manière générale notre ami, le docteur Malachi. Parlons aussi des forces de sécurité, des forces de l'ordre, les forces de défense. Et je pense que ces forces-là doivent être maintenant en, comment ils appellent ça, en urgence maximale, en état d'alerte. Il est question que les policiers soient un peu partout, que les gendarmes prennent le taureau par les cornes. Vous ne pensez pas? C'est le moment où moi je ne sais pas pourquoi le phénomène d'anti-gang a disparu. À l'époque, on était petit, on avait le phénomène d'anti-gang. C'est-à-dire, vous êtes même parfois dans un véhicule, le taximan est un anti-gang. Donc vous entrez là avec vos histoires de braquage là, c'est lui qui vous conduit, vous amène. C'est lui qui vous braque. C'est lui qui vous braque. Ça a été comme ça. C'est-à-dire, on a eu ça, on a eu des gens comme ça qui entrent dans le taxi, il est là de la sécurité routière, le taximan veut commencer à faire ces affaires là, il vous stoppe, ainsi de suite. Moi je pense qu'on peut revenir à ces méthodes là qui ont porté des fruits et pour remettre, parce que au-delà de tout, l'incivisme va grandissant au Cameroun et au fil des temps, on se rend compte et vous rassurez-vous que à l'époque, cette période, tout à l'heure, à partir de la pause centrale, on sentait que nous sommes déjà à Noël, à la veille de Noël. Il y avait des petits chants là, et ainsi de suite partout. Mais vous voyez que plus le temps passe, ça ne dit plus pratiquement rien aux gens. On va tous vers l'alcool. C'est-à-dire, tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est de renflouer les bars. Moi, je pense donc que les forces de maintien de l'ordre doivent mettre un accent assez particulier en ces temps de fête. Et qu'elles nous excusent aussi, parce qu'on sait que de temps en temps, même ça avait bien levé le coude. Qu'elles s'abstiennent. Parce que quand on se retrouve avec des policiers qui sont aussi ivres que nous, qui va protéger l'autre? Donc moi je pense que le gouvernement, en ce qui le concerne, devrait mettre. Mais je ne manquerai pas de préciser qu'en réalité, les fêtes de fin d'année, c'est un moment de recueillement familial. Il est important qu'on fasse un petit repas familial, que je dise perfecto vraiment avec mes petits frères qui sont à la maison. Je vous attends tel jour où vous venez. Ça reste vraiment dans un cadre où les enfants courent un peu de partout là. C'était le cas à l'époque, même dans les villages. Mais comme les gens ont acheté tous les terrains dans les villages, il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui, même dans les maisons qu'on loue là, on peut toujours aller dans cet esprit-là. Et ça limitait les casses et les dégâts. Parce qu'on savait que le 25, mes enfants iront chez Blériot. Le 30, du 30 au 31, les enfants de Blériot iront chez Perfecto. C'est-à-dire, on vivait dans cette communauté-là. Il n'était pas exclu que les papas se retrouvaient dans un coin spécifique pour boire leurs choses, les mamans également, pour faire justement le bilan de ce qui s'est passé en termes d'année. Est-ce que c'était le moment de mettre sur pied une réunion entre les belles-sœurs qui pourraient revenir, et ainsi de suite. Vous voyez que ça a totalement changé parce que tout le monde veut lever le coude pendant les fêtes de fin d'année. Tout le monde veut lever le coude et quand on a fini de lever le coude, certaines autres choses peuvent se lever aussi. Alors, Eric Achilko, finalement, je vois, je le disais, s'il y a 3-4 jours, plusieurs banderoles au niveau de la ville, nous invitant à ce qu'ils appellent la nuit de la traversée, le 31 décembre. Il faut aller à l'église, il faut aller à l'église le 24. Vous priez toute la nuit à l'église. Vous allez aussi à l'église le 31 décembre, vous priez. Ils appellent cela la nuit de la traversée. Les pasteurs. Est-ce que ce n'est pas aussi une bonne idée? Si je prie toute la nuit du 24 ou bien du 31 à l'église, naturellement, je n'irai pas bagarrer dans un cabaret. Je n'irai pas chercher une fille piégée en Vorada, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Ben, je crois que chacun est libre, n'est-ce pas, d'aller prier. On peut aussi aller à la mosquée. Ou de ne pas Parce prier. que moi, je dois dire que vous êtes musulman. En fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'éviter au maximum de sortir de la maison. Vous pouvez être en train de vous rendre à l'église et qu'on vous agresse.
ça peut arriver. Vous allez louer Jésus et on vous agresse. Mais j'ai dit, c'est votre destin. Ça veut dire que Jésus là même n'est pas sérieux. Il faut sortir. Moi, je dirais tout simplement aux gens d'éviter de sortir au maximum. Vous avez près de 360 jours. Tous les jours, adorer Dieu à la maison. Tous les jours, vous avez la possibilité de faire ce que vous aimez. Vous êtes donc contre la nuit de la traversée. Je suis contre la sortie. C'est-à-dire, je conseille au maximum d'éviter de sortir. Parce que c'est on ne doit pas aussi vivre en autarcie. Non, vous ne vivez pas en autarcie. Vous avez 360 jours au courant de l'année. Non, le problème, c'est que la sortie du 24 est plus sucrée qu'un simple samedi. Mais c'est donc, généralement, ça là vous le savez, le taux d'accident augmente, le taux d'agression augmente. Le taux de viol. Le taux de viol. Moi, je connais des gens, des frères qui sont décédés parce qu'on est venu les enlever de la maison un 24 décembre pour dire allons fêter. Ils sont partis, la voiture a ramassé, ils sont allés faire un accident. Toute une famille. C'est-à-dire, il faut faire attention. Merci. Si vous n'avez pas encore vécu, il y a des événements comme cela. Il y en a qui ont vécu et qui pensent que le mieux serait de rester à la maison. Merci beaucoup. Jean-Roger Minkeng, c'est dire peut-être que le 24 décembre, le 31 décembre, ce ne sont pas les derniers jours de notre vie. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. C'est pas l'occasion de se lancer dans des effervescences folles qui pourraient déboucher à la tragédie. C'est vrai que même pendant cette période-là, nous sommes seulement en train de voir les agressions physiques et tout ça. Il y en a qui mangent aussi trop, hein. Au point ils ont des mots des excès. Oui. Des excès. Tu manges le porc, tu manges le poisson, tu manges le poulet, tu manges le poulet, tu manges le corps, tu manges le mets de pistache, tu manges le tu bois tout. On va donner. Moi, je connais quelqu'un comme ça, là. Je l'ai vu tout petit. Il avait justement mangé le 24, le 25, le 26 tôt le matin, on l'a mené à l'hôpital de Méthode parce que l'estomac s'était levé. On a dû l'opérer. Ça, c'est en 98. Donc là aussi, cette insécurité-là. Cette insécurité. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous sommes d'accord que nous puissions fêter lors justement des fins d'année. Tout le monde est d'accord, mais fêter avec mesure, fêter avec pondération, fêter avec prudence. Surtout qu'il y a des êtres diaboliques et des anges diaboliques qui sillonnent, qui ne veulent que du sang. Oui, le diable a soif. Eric Achenkor, merci d'avoir été là ce matin. C'est plutôt moi qui vous dis. On dit merci également à Pierre Blériou-Niemek. Merci à Jean-Roger Minkeng qui est venu nous rendre visite pour la toute première fois et qui justement à partir d'Abidjan a retrouvé son ami depuis plus de 20 ans. Merci à Arnaud Victor Eyada. Le journal de la mi-journée, c'est-à-dire à 12h, c'est dans quelques minutes à 19h. Le journal en anglais, à 20h le journal en français. Ne ratez pas à partir de 21h le débat en anglais avec Madame Ilouga Reflections. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?